Bonjour à tous, bienvenue sur Sagesse d'Islam. Je suis Ali Babal, le meilleur imam laïque de France. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon invité Majid Oukasha. Majid, dont je suis un grand fan. Et vous savez, à force de travail, de sueur et d'efforts, l'élève a atteint le maître. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même pièce à nous partager les parts de marché de l'apostasie, hein, qui est un marché très compétitif, de niche, très difficile à entrer. Donc, ce que nous faisons tous les deux, c'est que nous critiquons l'islam, chacun à notre manière. Et aujourd'hui, il y a un rapprochement. On va essayer de comprendre chacun la méthode de l'autre. Je vais l'interviewer notamment sur son livre, Sans contradiction, erreurs scientifiques du Coran. Je vais retrouver des contradictions dans ces contradictions. Je vais mettre en avant ce qui m'a plu, essayer de vous donner envie de le lire, parce que ça reste quand même un outil très unique, très novateur, je dirais, dans la critique de l'islam. L'historique de la critique de l'islam, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'historique, puisque tous ceux qui ont osé faire ce qu'on fait sont morts. Voilà, morts de mort violente, souvent morts décapités, morts assassinés, morts socialement. Et donc aujourd'hui, on a un miracle, le miracle de la France, qui fait qu'on peut critiquer l'islam sans être tué, même s'il y a des exceptions regrettables, comme Charlie Hebdo ou autres. Et je pense que, en un sens, c'est des tragédies terribles, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous de nous émanciper et de faire notre combat. Et je le remercie d'avoir pris une part de combat qui, je pense, nous concerne, nous d'abord, les ex-musulmans, et moi, un arabe. Donc je suis vraiment honoré d'avoir Majid. Bonjour Majid. Bonjour et merci beaucoup pour ton invitation et merci pour cette introduction incroyable. Je loue tout le temps ton éloquence oratoire et t'as tout dit en peu de mots et t'as dit l'essentiel surtout. Ah bah merci. Comme je dis toujours, si c'est pas simple, c'est que t'as pas assez réfléchi. Bah, je te remercie en tout cas encore une fois pour ton invitation et je suis très content qu'on puisse s'entretenir Bah c'est un ensemble plaisir. tous les Alors deux déjà, aujourd'hui. peut-être rapidement, en deux, trois phrases, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Majidou Kacha, je suis un ex-musulman, écrivain et vidéaste, écrivain et youtubeur. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube Majidou Kacha sur laquelle je critique l'islam, donc ces textes sacrés, le Coran et les hadiths. Et puis je suis écrivain et voilà, j'ai par exemple écrit ce livre qui est sans doute le plus connu de mes différents livres, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Et voilà. Bah première question, pourquoi tu critiques l'islam? Ça sert à quoi? Bah, je critique l'islam, c'était un slogan que j'avais inventé il y a 10 ans quand j'avais commencé. J'avais dit aussi longtemps qu'il sera dangereux de critiquer l'islam, il est nécessaire de critiquer l'islam. Le jour où ce ne sera plus dangereux, le jour où ce sera juste un loisir intellectuel inoffensif, Ah, ce sera superflu en fait, voilà, la c'est ça. critique. Mais c'est essentiel parce que cette critique doit vivre. Et moi qui suis né et qui ai grandi en France, je suis né et j'ai grandi dans un pays laïque, libéral, moderne, occidental. Et à côté de ça, force est de constater que l'islam, sur le papier, dans les lois, en théorie, on peut quitter cette religion, on peut critiquer cette religion, mais dans la pratique, c'est un sujet sensible, c'est un sujet tabou, c'est dangereux à critiquer. Et je me suis fait ce devoir parce que quand j'ai commencé, on n'était pas nombreux, j'étais un des vraiment tout premier. Et en fait, je partais du principe que si tout le monde attend que quelqu'un d'autre commence le premier et après on suit le mouvement, si tout le monde attend qu'un premier sorte du lot et commence à agir, tout le monde attendra et personne n'agira jamais. En fait, il en faut des premiers qui commencent, qui osent parler, qui osent donner confiance à une nouvelle génération qui arrive derrière et qui... Chacun a sa méthodologie, comme toi, tu as une méthodologie très efficace que je loue et que j'apprécie notamment voilà, dans ton travail écrit. Et voilà, je pense qu'on est tous un peu complémentaires et on fait vivre cette critique parce que tant le public français a droit à une forme d'intellectualisation de la critique de l'islam, si jamais ils ont un flair sociologique ou un malaise par rapport à cette religion ou culture, et à la fois les musulmans, le public des musulmans qui n'a été habitué qu'à entendre un plébiscite de la part des gens autour d'eux, c'est-à-dire leur famille, l'imam, etc., ils ont droit au moins d'entendre une critique de leur religion pour avoir les deux points de Oui, vue. et Voilà. même le plébiscite se fait aussi par le silence des gens qui ne critiquent pas. C'est-à-dire que comme personne ne critique, ils se disent bah, c'est bon, on a un système parfait. Voilà, c'est ça en fait. Soit ils en T'es entendent un réconforté, éloge, soit un silence par peur ou par approbateur, convenance. hein, Voilà, c'est même. ça exactement. Alors oui, oui, votre spiritualité, je comprends, Exactement. ça en est dans le fond. Et d'ailleurs, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pour ça aussi que j'ai commencé, parce que je dis toujours, hein, l'avenir appartient à ceux qui le saisissent. Donc Mm. évidemment que si tu ne saisis pas l'avenir, bah, ce sont les autres qui vont le saisir, et donc ce sont les autres qui vont le forger, et c'est pas nécessairement l'avenir que tu veux. Bien sûr. Alors, tu parles de critique de l'islam. Pourquoi ce livre? Est-ce que ce livre marche? Est-ce que des musulmans livrent ce livre? Pourquoi tu l'as écrit celui-là spécifiquement, sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran? Parce que tes autres livres, ils sont pas du tout dans le thème. Tes vidéos sont pas dans le thème. Tes vidéos, c'est par exemple 100 choses que je détestais quand j'étais musulman, ces questions stupides que les musulmans posent, ex-musulman, le guide de survie. Pourquoi là, tu as fait un truc vraiment
carré, tu vois. Alors en fait, il y a de tout dans mes vidéos et je parle notamment des erreurs scientifiques, mais surtout j'ai eu un tournant après 4-5 ans où j'ai commencé à faire mes vidéos et mes livres. Je me suis rendu compte qu'en fait la critique de la violence dans l'islam, qui est un sujet essentiel de la part des critiques, que ce soit les ex-musulmans ou les athées par exemple, défenseurs de la critique de l'islam, le sujet de critiquer la violence de l'islam a un aspect un petit peu subjectif ou alors, comment dire, peut être facilement subverti par des sophismes ou par une rhétorique politique qui permet d'annuler cette critique. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'ai remarqué que la plupart des musulmans occidentalisés en France, bizarrement, semblent totalement insensibles quand on leur dit mais ton Dieu dans le Coran a parlé de donner son coup de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, et eux-mêmes ne voudraient pas, normalement si tu les prends entre quatre yeux en privé, que la banlieue de Paris devienne la banlieue de Kaboul où on lapide, où on fouette des gens. Normalement, ils devraient... Moi, combien de fois j'ai rencontré dans ma vie des musulmans pacifistes, ça faisait des années qui ne montraient qu'une image aimable, tolérante, etc. Et soudainement, je leur montre un texte hyper violent du Coran et leur discours change totalement. C'est comme si c'était une autre personne devant moi. Évidemment, par peur du blasphème, tout d'un coup, se range derrière Allah et cautionne le pire de ces violences. Et contrairement à la critique de la violence, qu'un musulman peut facilement, il peut créer un switch mental pour l'annuler. Par exemple, il va te dire « Oh, la violence dans le Coran n'est qu'une violence défensive ». Et du coup, effectivement, c'est une légitime défense. Ou alors, il va te dire « Oh, le djihadiste qui commet un attentat en France, ce n'est qu'une petite démarche d'un loup solitaire anarchiste qui n'est qu'un contre-coup mille fois moins important que la violence. » C'est un discours que je prends, c'est pas mon discours à moi, je le précise pour les spectateurs. Que la violence à échelle industrielle, occidentale, sur le plan militaire, sur le plan économique, qui font subir aux pays musulmans. Donc tu vois, il y aura toujours une forme de rhétorique, etc. Et, oui. L'islam aliène vraiment les valeurs et la manière de penser des gens. C'est-à-dire qu'il va totalement les inverser. Et là, on le voit très bien. C'est que tu prends un musulman dans un autre sujet. Je sais pas, par exemple, que ce soit un sujet bateau, mes fleurs ne poussent pas, ou bien un sujet grave, par exemple, ma fille est malade. On va pas dire ma fille n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des maladies. On va dire pourquoi ma fille est malade et comment on va la soigner. Exactement, oui. Pourquoi mes fleurs ne poussent pas et comment on va les faire pousser. Pourtant, dans le cas du terrorisme, on va prendre le problème à l'envers. Non, mais c'est une goutte d'eau, c'est pas grave. Non, la question c'est pourquoi on a formé un terroriste. Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Et je vais compléter aussi ta remarque par quelque chose de plus général qui n'est pas spécifique aux musulmans. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'extrême analyse et l'extrême fact-checking avec différentes sciences mélangées font que, dans une certaine forme de rhétorique, tu peux pratiquement défendre aujourd'hui toutes les thèses et l'inverse en ayant des statistiques. Je te donne un exemple. Je peux te prouver statistique à l'appui que le terrorisme djihadiste n'a rien à voir avec les musulmans, et je peux te prouver l'exact inverse, ou n'a rien à voir avec l'islam, je peux te prouver l'exact inverse, que le terrorisme djihadiste a à voir avec l'islam. Si je te dis 100% des terroristes djihadistes sont de confession musulmane et prétendent agir au nom de l'islam, je peux créer un lien avec l'islam. Maintenant, je vais te donner la stat totalement contraire. 99% des musulmans ne sont pas des terroristes djihadistes. Ça n'est qu'une minorité qui font ça parmi eux. Donc tu vois, la subversion des valeurs, la capacité à pouvoir dire une chose et son contraire avec des statistiques, avec un minimum de logorée verbale, c'est faisable. Oui, et à côté... Le nombre n'est pas là pour établir une vérité, mais conforter une position. Voilà, mais surtout, on est capable aujourd'hui de pratiquement défendre toutes les thèses et leurs contraires avec la plupart des sciences, et notamment l'aspect purement matériel et des chiffres. Et à côté de ça, les contradictions et erreurs scientifiques, c'est beaucoup moins sujet à quelque chose de subjectif, par exemple, par rapport à la violence, ou c'est beaucoup plus concret. Par exemple, dans mon livre, sans contradiction et erreurs scientifiques, je définis comme contradiction au moins un verset du Coran qui en contredit au moins un autre. Et comme erreur scientifique, au moins un verset du Coran qui contredit une réalité de notre monde, que ce soit à travers la science ou à travers un fait historique. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à travers tous les différents exemples de ce top 100 que j'ai voulu créer. J'ai voulu faire l'espèce de plus grande encyclopédie possible et en même temps dans un style très accessible qui te présente toutes les contradictions possibles et imaginables, en tout cas les 100 plus importantes dans différents domaines. Voilà, et du coup, je trouvais que c'était une œuvre un peu qui... J'avais envie vraiment que dans la littérature puisse exister ce genre de livre, et j'en suis vraiment effectivement très fier, et je trouve que ça apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, Alors, deux dernières questions avant qu'on rentre dans le cœur du livre, parce que l'objectif c'est ça, c'est que je vous donne envie de lire ce livre avec des arguments clairs et sympathiques, et je vous montre ce qui est attrayant finalement dans les idées qui sont véhiculées dans ce livre. Avant, dernière question, est-ce que des musulmans lisent ce livre et te contactent après l'avoir lu en disant c'est n'importe quoi, voilà pourquoi, ou bien tu m'as convaincu, voilà pourquoi? Eh bien oui, ils me contactent régulièrement pour ce livre, et c'est ça la force de ce livre, c'est que si tu prends
un argument isolément dans mon livre au cours d'une discussion de 15 minutes à la machine à café avec un musulman, potentiellement il se dit « Bon, il a soulevé une contradiction qui tient bien la route, mais ça n'est qu'un sujet en tant que tel pris dans une conversation à la volée. Peut-être qu'il y a une explication, je peux la trouver. » Mais la plupart des musulmans qui m'écrivent et qui sont en doute, voire même qui ont quitté l'islam et qui me remercient pour ce livre, me disent « Je lis une contradiction. » Puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et en fait, la quantité à force fait qu'ils commencent à se dire, ça commence à faire trop en fait. Ça commence à être vraiment difficile là. Je peux plus donner un bénéfice du doute. Je peux pour une erreur scientifique, 2 erreurs scientifiques, mais à un moment donné, 30 à la suite, hyper bien carré, hyper bien cadré, c'est compliqué. Et effectivement, c'est quelque chose que j'avais anticipé quand j'avais écrit ce livre, c'était vraiment la quantité, en plus de la précision argumentaire du mieux que je puisse faire. Un seul argument, oui, au cours d'une conversation à la volée, ça va être difficile. T'imagines faire sortir quelqu'un pour une seule erreur, mais la quantité, l'organisation en elle-même, qui, selon moi, voilà, est dans une certaine logique et assez efficace, pour moi, fait que une certaine quantité, à un moment donné, semble être une quantité objective du jugement. Voilà, ils se disent, ça fait beaucoup. De toute façon, le fait que tu aies besoin de plusieurs éléments, à mes yeux, prouve que l'islam n'est pas quelque chose de rationnel, mais d'émotionnel. Parce qu'une personne rationnelle, un contre-exemple lui suffit. Mais l'islam n'est pas un sujet rationnel, c'est un sujet émotionnel où les émotions se mélangent. Tu as l'amour, la trahison, la confiance avec le ta chantage. famille, le chantage, la peur, la menace. Allah, il est violent, il est agressif. Il te met vraiment impuissant face à une torture à laquelle tu peux rien à part supplier de ne pas être torturé. Même la peur de l'inconnu. Donc, plein de gens n'admettent pas qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Ouais. Toi comme moi, on a même l'humilité de dire j'admets que je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Tu vois, on a cette forme d'humilité et il y a des gens qui, ça les rassure aussi de se dire c'est cadré en fait, j'ai une organisation militaire qui me donne des ordres, je sais le plan après la mort, ça les rassure quelque part. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, dernière question avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Je t'en prie. Est-ce que ce livre, tu l'as écrit parce que tu penses qu'il faut plus de littérature, plus d'art critique, plus d'art émancipateur de l'islam ou tu penses qu'il y en a assez, tu as l'impression d'être dans une vague de toute façon de critique et que tu disparais, ou tu as l'impression que c'est vraiment unique ce travail que tu fais et que je fais, parce que moi aussi j'écris un livre. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'on est les précurseurs de quelque chose ou qu'on s'inscrit dans un mouvement Quelle est ton opinion là-dessus ? Franchement, on est allé vraiment très loin chacun avec notre œuvre la plus connue et elles sont vraiment assez uniques et même complémentaires. Non mais c'est vrai, vraiment ton livre est vraiment, on en parlera dans un prochain entretien ensemble, mais effectivement il est vraiment incroyable. Mais surtout, il y a très peu de gens. Pour l'instant, on n'en est qu'au début d'un mouvement, c'est-à-dire le mouvement des ex-musulmans qui commencent à critiquer l'islam, à visage découvert, à mettre un discours dessus. Mais ensuite, traduire ça sous forme littéraire, il y en a très peu qui le font. Il y a toi, moi, mais il y a très peu d'exemples, même à l'échelle mondiale. Donc déjà, on est quand même un petit peu des précurseurs, effectivement. Il n'y aura jamais assez de livres, mais dans l'absolu, le livre est un support, finalement, d'un discours dans une conférence, oralement. C'est un support de la version écrite, peut-être, d'une forme de, je ne sais pas, quelqu'un qui fait un film sur la critique de l'islam. Et donc, pour moi, je vois surtout en ça une espèce de support, quelque part. Effectivement, on peut le lire sous forme numérique ou sous forme papier, mais il n'y en aura jamais assez. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau, c'est que les méthodologies sont variées. Voilà, on a tous un nouveau style, une nouvelle façon de promouvoir la critique de l'islam. Ça peut être à travers de la satire humoristique. D'ailleurs, ça aide parfois même certaines personnes, musulmans par exemple, qui découvrent un peu une forme de critique de l'islam à travers une moquerie qui est un pied dans le cadre de la porte pour les inviter à être un peu plus attentifs à une critique de l'islam. Une critique plus frontale comme la mienne ou comme celle également dans ton dernier livre. Mais oui, effectivement, je pense qu'il n'y aura jamais assez de littérature. Quand tu ris, tu te libères déjà. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que l'humour aura un grand rôle à jouer dans l'islam. Évidemment, les gens ont peur de faire de l'humour parce que les seuls qui ont fait de l'humour, Charlie Hebdo, se sont fait assassiner. Et c'est pour ça que moi, je vais me lancer dans cette voie. Très bien. Merci Magid, merci pour ces réponses. Maintenant, si tu me permets, on va un peu feuilleter ton livre ensemble, voir est-ce que ça vaut la peine de lire. Voilà, vous savez, je suis un juge très, très dur, moi. Donc, j'ai essayé de chercher toutes les petites erreurs, toutes les petites contradictions. Et voilà, on va être honnête. Hein, Après, je suis biaisé parce que j'aime beaucoup Magid. Voilà, je suis désolé, je confesse. Je fais ma confession devant tout le monde. Mais je vais essayer quand même de chercher la petite bête pour qu'on se dise on trouve pas la petite bête, c'est un bon livre, ou oui, là, c'est améliorable. Mais de manière générale, j'ai envie de lire ce livre. Voilà. Moi, je l'ai lu en entier. Je lui donnerai une bonne note, je lui donnerai un 9 sur 10. C'est-à-dire que je l'ai lu très très vite, ça se lit vite si tu es passionné. Plus tu avances, plus tu l'apprécies. Voilà ce que j'ai eu comme impression déjà. Ce qui me paraît un peu bizarre parce que moi, mon style, c'est plutôt de t'accrocher dès le début. Magid, c'est plus tu es dedans, plus tu rentres dedans. Voilà, quand tu t'imprègnes du style,
Parce que c'est un style aussi très saccadé. C'est-à-dire que tu peux lire 2 pages, t'arrêter, lire 2 pages, t'arrêter. Parce que, en fait, c'est 100 contradictions, c'est littéralement 100 chapitres que tu peux lire indépendamment les uns des autres. Donc tu peux ouvrir le livre au pif et voilà, est-ce que le 53 il me convainc? Et c'est classé par thème aussi, tout simplement, par thème. sujet. Et souvent, chaque chapitre, il a un titre. Et le titre, il va te donner envie de savoir que dit le chapitre. Même si le titre est toujours un spoiler, parce que ça s'appelle Sans contradiction, donc tu sais que ça va être le titre, tu connais la réponse. Quel signe Allah accorde à Zacharie? Autre titre au pif, là. Que pense Allah de celui qui est arrogant? Alors, on sait qu'Allah va se contredire. On sait qu'Allah va se contredire, verset à l'appui, élément à l'appui. Et j'ai fait un constat, c'est que très souvent, parce que moi aussi je débat beaucoup avec des musulmans, la réponse à ces questions, c'est soit c'est une métaphore, soit c'est invisible. Alors on va voir ça quand on va laisser être aisément, mais c'est toujours cette défense. Quand il n'y a pas de contradiction, c'est concret et c'est visible. Dès qu'il y a une contradiction, c'est soit une métaphore, soit c'est invisible, c'est la seule défense que je connais. Et Magid, du coup, il détruit un peu ses défenses en mettant voilà ce qu'Allah dit, voilà ce qu'Allah dit. C'est ça la force de nous deux d'ailleurs, c'est que comme on a été musulmans, on sait à l'avance par expérience ce qu'ils vont dire et on anticipe ça. C'est pour ça qu'effectivement, tu l'as bien lu à travers mon livre. Souvent, j'anticipe, je dis voilà la raison pour laquelle vous ne pouvez pas considérer que c'est une métaphore, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça au début que je dis que la critique de l'islam, moi j'ai eu un peu honte que ce soit pas nous les Arabes, enfin moi arabe, je sais pas, je pense que c'était pas arabe, et les ex-musulmans qui nous approprions, mais ce sont des blancs non ex-musulmans, parfois athées, qui se l'approprient. Et je me dis mais c'est bizarre, hein, parce que eux, on peut les duper. Nous, le contradicteur musulman, il peut pas nous duper. On sait, tu me prends pour un con, tu sais très bien qu'on fait ça et qu'on dit ça. Moi, je pense qu'il y a un peu tout le monde. Il y a un peu des gens comme nous. Il y a même parfois des historiens, comme par exemple Maxime Rodinson, qui, même dans son travail historique de présentation de l'islam, fait une critique indirecte sur la forme, sur la méthodologie historique appliquée par le prophète Mohammed. Par contre, ce que je peux dire, c'est que chacun a sa méthode, mais nous, je réinsiste vraiment dessus, être un ex-musulman et faire une littérature critique sur notre ancienne religion, on a ce petit avantage sur les gens qui n'ont jamais été musulmans de connaître ce que ça fait de croire, d'avoir cru en ça, et du coup on est capable d'anticiper des sophismes, on est capable de se mettre à la place de quelqu'un qui voudrait écarter une potentielle critique qui semble lucide, tu vois. Et peut-être 2 autres éléments, pourquoi il y a si peu de littérature, je pense, c'est parce que en fait, critiquer l'islam, il n'y a pas d'héritage. Parce que soit tu es mort physiquement, l'islam condamne à mort les critiques, soit tu es mort socialement, on t'enferme en prison, ou la foule te lynche. Soit la mort sociale, ça peut être simplement pas de violence physique, pas de prison, pas de peine de mort, mais plus personne te parle, t'as plus de boulot, t'as plus d'appart, t'es pas mariable. T'es isolé jusqu'à ta mort comme un apostat, un déviant, un malade mental, un renégat, un traître. Et donc c'est impossible de transmettre ces connaissances vu que tout le monde te déteste par défaut. Alors que là, évidemment, avec un livre, même si tu meurs, même si tu es envoyé en prison, même si la connaissance reste et elle est transmise. Moi, je voulais de mon vivant, au moins que cette œuvre existe. Effectivement, j'ai mis 3 ans à l'écrire, ça a été un travail minutieux. Et effectivement, voilà, laisser au moins cette œuvre, j'en suis très content. Évidemment, il y a un truc qu'on constate aussi, c'est pourquoi ces contradictions ne sautent pas aux yeux des musulmans. C'est parce qu'au-delà du fait qu'ils ne lisent pas le Coran, ça c'est autre chose, c'est que les contradictions, le Coran est mélangé. On a l'impression qu'on a pris toutes les phrases d'un roman et qu'on les a mises au pif. Et du coup, tu as une contradiction à la 10e page qui contredit une phrase à la 1000e page. C'est vrai. Et donc, pour les voir, il faut avoir tout lu et tout gardé en mémoire. C'est aussi ça qui est... Très très bonne remarque, c'est vrai. Et donc là, c'est pour ça que des fois, on voit verset 5, sourate 5, verset 72, et sourate 112, verset 3, tu vois. Donc début et la fin. Tu dis, ah évidemment, tu n'aurais pas pu retenir ça. Moi, évidemment, je le remarque parce que j'ai lu tout le Coran, donc je vois les répétitions. Je sais que toutes les 10 phrases, il y a une répétition de Allah a besoin de pognon. Mais c'est vrai que quand tu le lis pas sous un œil critique, tu t'en rends pas compte qu'Allah, tous les 10 versets, il dit, et donner de l'argent à Allah et son massacre. En plus, il dit pas donner du pognon, tu vois, il dit, faites une aumône, faites une offrande, tu vois, c'est toujours dit d'une manière de... Alors qu'en fait, en concret, si je te dis, Magid, fais-moi une offrande. Tu comprends tout de suite, attends, il veut 20 € là ou quoi? Mais alors là, tu le vois pas quand il le dit, et pourtant, c'est exactement ça. Ouais, bien sûr. C'est une offrande à lui et son prophète, comme si lui il en avait besoin, et comme s'il était pas incapable de pourvoir son propre prophète. Comme s'il peut pas faire pousser de l'or à Allah comme ça. Là. Bien sûr. Mec, il a créé toutes les molécules de l'univers, je sais pas, il y en a combien. Par contre, une pièce d'or là, il galère, il vient la chercher sur Terre. Exactement. Non, mais c'est vrai. Ah, très bien. Eh bien, écoute, rentrons dans le vif du sujet. Première contradiction, et celle-là, je ne vais pas rentrer dans le chapitre même, mais je vais te poser la question directement. Allah a-t-il le droit de se contredire? Alors, justement, j'ai anticipé dans mon livre le fait qu'il y a un seul cas de figure qui peut exister
où les musulmans ne seraient pas attentifs à une contradiction, je soulignerai, c'est une fameuse contradiction juridique qui part du principe qu'Allah a pris une décision historique à un moment donné. Il dit par exemple il faut faire ça, par exemple faites la paix avec tel peuple, et il estimerait plus tard, ultérieurement, dans une autre séquence chronologique, Plus que pertinent dans le contexte. Voilà, c'est ça. Et donc il va te dire, à un moment donné, je réclamais le conflit parce que la situation l'exigeait, maintenant c'est la paix, ou inversement. Et donc j'ai tenu compte de ça, et c'est pour ça que les contradictions que je souligne dans mon livre sont des contradictions justement qui sortent de ce cadre du côté juridique. Par exemple, dans le tout premier, il y a 5 sous-chapitres dans mon livre. Là, tu es dans le sous-chapitre qui concerne quand Allah veut une chose et son contraire, par exemple. Et le principe, c'est que si Allah dit qu'il veut quelque chose de très précis, parfois même il le veut pour l'au-delà, ce qui veut dire que c'est totalement délié de la réalité matérielle sur laquelle tu peux influencer. Voilà, d'excuses de la chronologie où les événements terrestres ont changé. Il ne peut pas dire dans l'au-delà, par exemple, les mécréants ne parleront pas au jour du jugement dernier, dans 2 versets, et il dit dans 2 autres versets, on va les interroger, ils vont dire, ouais. Il ne peut pas dire, ils seront aveugles et ils se plaignent d'être aveugles au sens premier du terme, et ailleurs il dit, les mécréants, au jour du jugement dernier, ils vont voir. Tu vois, c'est des contradictions assez concrètes. Et de la même manière, dans ce premier sous-chapitre, effectivement, j'ai mis en évidence pas mal de contradictions. Tu vois, par exemple, même des fois, c'est une triple contradiction. Je suis même gentil d'avoir dit 100 contradictions, dans l'absolu, c'est presque plus. Par exemple, Allah, il dit qu'il a fait, là c'est dans la partie 16 de mon livre, il a fait des diables les alliés de ceux qui ne croient pas. Et ouais. il dit ailleurs qu'ils détestent les mécréants parce qu'ils ont pris les diables pour alliés, alors que c'est lui-même qui a fait faire cette relation. Et enfin... En fait, il te force dans une situation et il te punit ensuite pour cette situation. Exactement. Genre, il te met dans une cave, dans un trou, et après il te dit, mais pourquoi tu sors pas de ton trou? Bien sûr. Et enfin, il dit qu'ils ne trouveront pour eux, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs, alors qu'il a dit « je leur ai fait des diables les alliés », et il le dit à la fois « sur terre, ils n'auront pas d'alliés », et à la fois il dit « dans l'au-delà, en enfer, ils n'auront pas d'alliés ». Tu vois, j'ai complètement verrouillé argumentativement, c'est pour ça que cette contradiction que je souligne, j'ai mis ça à la fin, parce que je sais que si j'avais juste mis « ces mécréants ne trouveront pas, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs », les musulmans m'auraient dit « ah oui, mais il parlait sûrement de l'au-delà, pas de la vie sur terre », ou inversement. Donc j'avais anticipé ça, et je leur ai dit « non, tant dans la vie sur terre que dans l'au-delà, ils ne trouveront pas d'alliés. » Et bien après, avec le même terme, Allah ne peut pas dire « il a fait des diables les alliés pour ceux qui ne croient pas ». C'est complètement dingue en fait. Pour compléter un peu, parce que je sais que ton livre est très sur la contradiction, mais moi j'aime bien mettre de l'humour. Moi je trouve qu'Allah il fait ce qu'on appelle un homme de farine. Alors c'est le contraire d'un homme de fer. D'accord. L'homme de fer c'est quoi? C'est que tu vas, de la manière la plus forte possible, donner tous les arguments en faveur de gars que tu combats, pour que même en mettant tout de son côté, bah, il perde. Ouais. Ouais, je vais te donner toutes les excuses, je vais te donner raison sur tout ce que tu dis, et pourtant je vais prouver que tu as tort. Et Allah il fait un homme de farine, c'est-à-dire qu'il te donne aucun argument, aucun élément, il met rien de ton côté et tu as tort. Alors, mais il a rien testé en fait, il a rien vérifié. Ouais, bien sûr. Parce qu'une punition juste, c'est une punition, on te dit, on va te donner toutes les excuses, toutes les circonstances atténuantes, et on va quand même prouver que tu as commis un crime. Ça, c'est juste. Oui, bien sûr. Mais dire, on va rien essayer, et t'es un criminel, et t'auras pas d'allié, tu seras tout seul, ça, c'est au contraire, c'est dégradant, humiliant, malhonnête intellectuellement. Et encore, même là, dans ce domaine, la plupart des musulmans peuvent donner quelques bénéfices du doute, mais par exemple, dans le chapitre des contradictions, j'ai mis des prédictions dans le futur, notamment dans l'au-delà, où Allah dit, il va se passer une chose, et il va se passer le total contraire, et donc ils ne peuvent pas nuire à cet argument, ou par exemple il raconte des événements du passé avec des contradictions narratives. Par exemple il donne comme signe à Zacharie, ton signe c'est que tu ne pourras pas parler pendant 3 nuits, et ailleurs il dit ton signe c'est que tu ne pourras pas parler pendant 3 jours, et la plupart des musulmans à qui je montre ça, ils jouent sur les mots en disant 3 nuits c'est égal à 3 jours. Non, c'est pas ça la question est... Pourquoi il dit pas 2 fois la même phrase? Voilà, c'est ça, et surtout il a mis des verbatims, au premier degré, et il y a également le chapitre des erreurs scientifiques, tu m'as dit que tu avais beaucoup plus à apprécier. On va y aller petit à petit. Oui, bien sûr. Du coup, premier argument que je voulais débattre avec toi, le numéro 17, donc page 43. D'accord. Quand Allah empêche les humains d'accomplir ce qu'il leur a pourtant autorisé à faire, exemple 17, est-il possible pour un humain de traiter de façon équitable plusieurs épouses? Et là, ta contradiction, c'est tu cites Allah qui autorise d'avoir 2, 3 ou 4 femmes parmi les femmes qui vous plaisent si vous craignez d'être injuste envers les orphelins. Alors déjà, cette phrase n'a aucun sens. Oui. On peut supposer qu'il y a peut-être eu un oubli dans les premiers, ou un trou peut-être dans les premiers, alors non, les premiers parchemins haute manière. Moi j'ai lu le tafsir, parce que c'est un mec qui était injuste envers une orpheline. Ah ok.
Et du coup, il dit non, mais si tu épouses des femmes et que tu les baisses, tu vas oublier que l'orpheline est son pognon. Voilà, c'était. Alors attention, parce que parfois, tafsir et sira ont été créés pour donner une explication logique au Coran. Donc on pourrait te tafsir, dire... c'est explication du Oui, Coran, oui. sira, c'est Oui, biographie mais ce que de je veux dire, Mohammed. c'est que s'ils ont été créés après chronologiquement, il y a aussi Voilà. une explication historique de certains historiens qui disent le but c'est d'appuyer la logique du Coran. Donc attention, il peut y avoir les deux sens j'entends. de lecture. Tu vois ce que je Donc veux voilà, dire? Allah, il t'autorise à épouser 2, 3 ou 4 femmes si tu as peur d'être injuste envers les orphelines. Mais si tu as peur d'être pas équitable envers tes Équitable, femmes, voilà. alors une seule femme ou des esclaves que vous possédez. Hmm. Et après, tu dis, Allah, verset 129 de la sourate 4, vous ne pourrez jamais être équitable envers votre femme, même si vous êtes soucieux. Même si vous êtes un souci, ouais. Ah bah, du coup, oui, effectivement, soit tu m'autorises à le faire et tu me fais confiance, soit tu me l'interdis. En fait, il te dit je t'autorise un truc, mais la condition qui fait que je te l'autorise est impossible à accomplir. Ben, ne m'autorise pas ce truc en fait. Pourquoi il met une condition à quelque chose qui est impossible et au cas où, parce qu'on anticipe, il y a des musulmans qui vont dire justement c'est sa façon à lui de t'expliquer que c'est pas bien la polygamie. Ben, pourquoi leur prophète est polygame? Pourquoi tous Non, les il est pas gens... polygame, il est ultra Ah, gamme. bien sûr, lui il a Il avait dépassé le 30 quota femmes. des 4. Ouais, il avait exception d'ailleurs. Allah lui a donné le privilège, c'est le seul qui peut dépasser. Après, Oui, non, oui. les musulmans peuvent dépasser parce qu'ils peuvent avoir 4 femmes et autant d'esclaves qu'ils souhaitent. Mais il y a aussi un verset où il lui dit t'as des droits à toi qui sont un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Donc dans C'est l'absolu, mon il peut verset se mettre tout préféré. ce qu'il veut. Bah bien sûr. C'est mon verset préféré. Mais du coup, ce que je voulais commenter là-dessus, c'est pourquoi Allah autorise à avoir plusieurs épouses, mais il n'autorise pas une femme à avoir plusieurs hommes? Ah bah pourquoi ça? Peut-être par rapport à la filiation, mais du coup, ce n'est pas expliqué dans le Coran. Par exemple, si une femme a plusieurs maris, on va supposer ça, une réalité comme ça, on pourrait dire, on ne saura jamais si tel enfant vient de tel père ou tel père. C'est mon explication à moi. Évidemment, ça n'a pas été expliqué par Allah dans le Coran. Alors non, si c'est un être humain qui avait fait cette règle, je dirais oui, c'est vrai. Dans le passé, quand on ne pouvait pas faire de tests génétiques, je le Ouais. précise. Au cas où c'est... Mais après, non, même à l'époque du prophète, il y avait des tests génétiques. Hein. Le prophète regardait l'enfant et disait oui, il te ressemble, c'est ton fils. Il y a beaucoup de hadiths qui disent ça. Hmm. Parce qu'il y a un mec, à un moment, il va voir Mohammed, il fait bah, je comprends pas, je suis arabe, ma femme est arabe et notre fils est noir. Alors je soupçonne le voisin noir d'avoir couché avec ma femme. Et le prophète, il voit que c'est un con, qui est un cocu, qui comprend rien. Il fait tu vois les chameaux là-bas, ouais? Ils sont quelle couleur? Rouge. Et lui là-bas, il est quelle couleur? Crème. Et bah ton fils, c'est pareil. D'accord. Des fois, il y a un chameau crème dans le tas. Ok. C'est pour ça il est noir. Tac. En tout cas, on pourrait te dire, Allah a pu anticiper le fait qu'à un moment donné, le prophète va exister, et le test My Heritage, ou je sais pas comment on dit, Ouais. qui était le prophète vivant, quand il va mourir, il faut bien que les gens derrière puissent évaluer qui est un enfant ou pas. La tromperie, c'est un truc universel, tu vois, et l'enfant qui ressemble au voisin ou au facteur. C'est Et ça. voilà. Mais l'explication n'existe pas effectivement dans le Coran. On peut aller ensuite au point 19, qui commence à page 45-46. Un croyant a-t-il le droit d'avoir une relation sexuelle avec son esclave non épousé? Et, et là, ce que j'aimerais, encore une fois, c'est pas une contradiction scientifique du Coran, mais je pense que ça complète la compréhension des gens, c'est qu'au-delà du fait qu'Allah autorise à coucher avec des esclaves, à aucun moment il ne mentionne la notion de consentement. Et ça, en fait, je dis souvent, il faut pas voir ce qu'on voit, il faut voir ce qu'on ne voit pas. Alors pourquoi on ne voit pas de méthode Ouais. pour demander à une esclave ou à une femme si elle veut coucher avec toi? Bien vu, et il y a plusieurs années, j'ai remarqué quelque chose, je n'en ai jamais parlé, ni oralement ni par écrit. Il y a un verset du Coran qui dit on peut marier en gros, tu peux faire épouser une esclave, il y a écrit avec l'autorisation de son maître. Et là, je me suis dit, pourquoi il n'y avait pas écrit avec l'autorisation au mieux, d'elle et de son maître. Ouais. Et au pire, juste avec l'autorisation de son maître, comme si c'était facultatif, en fait, le fait d'avoir son avis, tu vois. C'est même pas facultatif, c'est pas exigé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ouais. plus que pas facultatif. Effectivement. c'est, Et là, Même pas considéré, quoi, effectivement, là, il y a deux extraits du Coran, sourate 23, sourate 70, où il est dit que les musulmans, les croyants peuvent coucher avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, ou ça veut dire que c'est une catégorie dissociée. Donc ils ne peuvent pas argumenter en disant ce sont des esclaves épousés, parce que du coup elles viendraient dans la première catégorie. Excuse-moi, du coup, c'était quoi ta question, pardon? Non, du tout, c'était une remarque. Et il faut aussi comprendre que très souvent, on nous donne l'argument que l'islam a encouragé la libération d'esclaves. Alors il faut savoir que dans le droit islamique, l'esclave libéré est toujours un sous-citoyen. Et il Par ne peut exemple, pas se libérer tout seul aussi. Il Très doit important. racheter sa liberté avec l'autorisation du maître. Voilà. Parce que normalement, si tu as un vrai système anti-esclavagiste, tu dis esclaves, libérez-vous de vous-même, quoi qu'en pensent vos maîtres. Ça, c'est une expression carrée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le fait de commencer à mettre dans la boucle qu'il y a un aspect décisionnaire de quelqu'un, le principe de la liberté, c'est t'es pas esclave. C'est comme une porte. Soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Si elle est légèrement entrouverte,
elle est ouverte parce qu'elle n'est pas fermée. Idem pour ça. Si tu commences à mettre des conditions et que le jugement à sa discrétion d'un esclave, d'un maître est à inclure, Et donc, un esclave libéré, ça devient un citoyen libre. Or, dans l'islam, non. Un esclave libéré est un esclave libéré. C'est son statut. bien Il sûr. n'est pas citoyen libre, il est esclave libéré. Et tu peux être descendant d'esclave ou descendant d'esclave libéré. Tu n'es pas citoyen libre. Donc, c'est un statut héréditaire. Non, oui, Et bien par sûr. exemple, l'esclave libéré ne peut pas se marier sans la consentement du maître, de l'ancien maître. Bah, du coup, je te dis, mais attends, mais du coup, t'es pas libéré du tout. T'as les mêmes droits que l'esclave, sauf qu'il te fait plus bosser pour lui, quoi. Donc, t'es toujours un être humain soumis et inférieur. Et même aujourd'hui, en Tunisie, sur les cartes d'identité, les descendants d'esclaves ont Ah oui. statut descendant Oui, j'en ai d'esclaves entendu parler, ouais. et ne sont pas enterrés dans les cimetières musulmans. Ils sont enterrés à part, parce que c'est des pestiférés, c'est parce que c'est des sous-citoyens. Terrible, terrible. Donc, cet héritage existe encore aujourd'hui et il est le témoin d'un passé esclavagiste codifié. Hmm. Alors, ensuite, je passais à la 21. La 21, donc j'ai fait en deux. Hein. Au début, j'en ai quelques-uns et sur les contradictions scientifiques, j'en ai beaucoup. Alors, quelle relation un croyant doit-il avoir avec son père mécréant? Et celui-là est très intéressant parce que tu dis à la fois que Allah te demande d'être bon avec tes parents, même s'ils sont polythéistes, et il t'appelle à te détourner d'eux et à ne pas être leurs alliés, et ils seront les gens de l'enfer. Ouais. Et ça, j'aimerais en parler un peu, parce que, encore une fois, je sais que tu te concentres vraiment sur la contradiction elle-même, mais je pense que ça, l'analyse, c'est quand même qu'il y a une prise d'otage de la part d'Allah sur les sentiments des gens. Parce qu'on va te dire, non, mais tu as le droit d'aimer ton père, mais c'est la pire des ordures, on le déteste et on va le cramer, hein, tu le sais, ça. Mais comporte-toi bien avec lui jusqu'à qu'on le brûle, ce fils de... Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça fait partie des manipulateurs et des monteurs de sectes de toujours mettre les gens dans une forme d'ambivalence. Ouais. Par exemple, le fait que la plupart des musulmans ne se rendent pas forcément compte aujourd'hui que ils s'estiment par exemple libres d'être musulmans, alors que déjà, s'ils quittent l'islam, ils vont en enfer. Mais rien que ça, c'est une forme de chantage. Si tu vis dans une forme de chantage, comment peux-tu être sûr de croire librement à quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Comment peux-tu te sentir lucide de croire? C'est une question qu'il suffit de poser aux musulmans, c'est il se passerait quoi dans ta vie sociale si tu quittais l'islam? Oui, je sais que tu ne vas pas quitter l'islam, mais admettons, il se passerait quoi? Si t'admettent le minimum, j'aurais des soucis parce que j'ai ma famille, j'ai mes enfants, ils vont rien comprendre, je les ai éduqués toute ma vie dans l'islam, soudainement je leur dis, ah, en fait je vous ai pas dit, tout ce que je vous raconte depuis le début c'est faux, ma femme elle va pas accepter ça, mon quartier va très mal le prendre, on va me considérer comme un traître. Et ben si t'as conscience de ça, même si tu ne vas pas quitter l'islam, déjà tu sais que t'es lié à une forme de pression en fait sociale. Et donc ne dis pas t'es libre de croire en l'islam. Tu vois, et effectivement, ce côté. Et puis même, de toute façon, je veux dire, le Coran, comme tu l'as dit, c'est un désordre chronologique et thématique. Mm. Rien ne nous dit qu'à un moment donné n'est pas venu un verset où le but c'est de se donner une image ésotérique de chef, de guide spirituel, où il dit c'est bien de respecter ses parents. D'ailleurs, c'est une phrase assez universelle qu'on retrouve dans la plupart des cultures. Et puis plus tard, il insiste sur un autre aspect pour bien monter les gens contre les mécréants en leur disant sachez que même fussent-ils vos parents, ils iront quand même en enfer, tu vois. Et ça, c'est un autre aspect, comme par exemple le fait que il y a des versets pacifiques et des versets guerriers dans le Coran. Bizarrement, les versets pacifiques, c'est quand le prophète Mohammed était en position de faiblesse. Les versets guerriers, c'est quand il est en position de force. T'as même un verset qui comme dit... c'est bizarre. Bah oui, et t'as même un verset qui dit... attends, je vais être précis de mon souvenir. Il dit... N'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Il n'y a pas plus lâche comme phrase. C'est comme... C'est un exemple fictif que je donne. Attention, c'est pas une accusation on va pas négocier, on est C'est comme contre, un musulman qui gagne une bagarre... Et tout d'un coup, il commence à la perdre. Et le gars le supplie, non, arrête. Et tout d'un coup, il commence à la perdre. Genre, le gars a pris le dessus. Il fait, bon, drapeau blanc, finalement, on fait la paix. Et quelle lâcheté, en fait. C'est en fonction de ta position dans la bagarre, en fonction de si t'es en train de gagner la bagarre ou pas, t'appelles à faire la paix ou pas. C'est dingue, quand même. Très bien, bah merci pour ça. Effectivement, comme disait notre respecté Assolino, la paix. Cependant... Alors, on peut aller à la contradiction 23, page 51, où celle-là me fait beaucoup rire, et encore une fois, je pense que c'est un commentaire qu'on ne fait pas assez, mais le prophète de l'islam doit-il être payé par les croyants? Alors, à un moment, dans le Coran, Allah dit à Mohammed, je ne vous demande aucun salaire. Et pourquoi il ne demande aucun salaire? C'est parce que le sous-entendu, c'est Mohammed, et ça se lit dans la Sira, sa biographie, Mohammed nous partage les secrets du monde invisible et d'Allah sans demander de contrepartie. Et ça s'arrête là. Ceux qui ne demandent pas de salaire, c'est que Mohammed nous dise les secrets de l'invisible. Et ensuite, plus loin, il va dire, de tout butin que vous avez ramassé, 1/5 va à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs.
Et la question que j'ai à me poser, c'est comment est-ce que le cinquième du butin va à Allah? Où est-ce que le store? Est-ce qu'il y a un compte en banque d'Allah? Est-ce que c'est une crypto-monnaie? Est-ce que... Genre, on les met où pour Allah? Et Allah, il en fait quoi? Juste, il thésaurise un cinquième du butin ou... Ça fait partie, je pense, si on anthropise la démarche du Coran, ça fait partie de l'arnaque rhétorique, c'est-à-dire en gros, il doit réclamer de l'argent aux gens et il se dit, c'est peut-être un peu violent de dire un cinquième va et il commence par mettre le prophète dans sa liste, le messager, et donc au début de l'énumération, il commence par dire, ça va à Allah et accessoirement à son prophète, etc. Mhm. Tu vois, et d'ailleurs, il s'inclut genre entre, il s'est calé lui-même entre pauvre et Allah. Ah, c'est-à-dire à Allah et aux pauvres? Allah au Allah, messager aux pauvres? Allah, ça Genre, impressionne et tu te dis ouais. ah ouais je donne, c'est comme si je donnais à Allah Et je donne aux qu'effectivement, pauvres, alors qu'il n'a pas franchement, besoin. je suis quelqu'un de trop Voilà, bien, et quoi. entre les deux il s'est intercalé Il en est fait. là comme ça. Non mais faites comme si j'étais pas là. Il s'est intercalé, il s'est dit Mais- ouais, bah, Il a toujours cette... En fait, moi, ce que je fais, le prochain livre que j'écris, c'est Incroyable Coran. C'est le Coran dans l'ordre de révélation avec le contexte. Donc les histoires qui font que tel et tel verset est révélé. Et on voit comment petit à petit, Mohammed, effectivement, s'intercale. ouais, bien sûr. Il s'intercale, c'est à côté du début du Coran. Là, il dit « Donnez de l'argent à Allah en nourrissant les pauvres ». Vraiment, au début, il dit ça. Hmm. Et il dit « Faites un prêt à Allah, Allah vous le remboursera après la mort ». Et c'est petit à petit que Mohammed commence à dire « Mohammed n'est pas le roi des hommes. Il n'est que le messager d'Allah. » Oui, mais attends, messager d'Allah, c'est quand même au-dessus du roi des hommes. T'es quand même le messager du créateur de l'univers. T'es l'éboueur du créateur de l'univers, t'es au-dessus du roi de la terre quand même, tu vois. Ouais, ouais. C'est une théorie que j'ai mis dans mon prochain livre qui Ok. paraîtra d'ici un mois. En fait, le prophète Mohammed habilement s'est donné pour rôle messager parce qu'en fait il prend l'avantage de la divinité d'Allah sans avoir les La responsabilités. voilà. En gros, il peut pas faire un miracle sur commande. Il Ouais. laisse la royauté à Allah, il demande qu'on le prie lui. Voilà, c'est quand la fin du monde. Ah, moi, je sais pas. Voilà, c'est c'est Allah. ça. Son issue, c'est il ne sait pas. T'es pas Et- trop arrogant. Ah non, moi, je suis et- humble, je suis qu'un messager. Et il a créé une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire si t'arrive un malheur, c'est une épreuve d'Allah, c'est bien, comme ça t'es récompensé dans au-delà. Si t'arrive un Si truc t'arrive bien, un c'est moi. bienfait, ah t'as vu, c'est Allah, il t'a envoyé un bienfait. C'est à travers moi, vu que c'est moi qui transmets le Voilà, message. c'est ça. Donc en fait, il ne perd jamais. Et cette fameuse ambivalence d'arnaqueur de la rhétorique et de gourou, ça c'est effectivement une grande spécialité. Et j'aime beaucoup le cinquième va à Allah, au messager et à ses proches parents. Genre Oui. même papa, maman, on les fait bouffer au même râtelier, tu vois. Oui, Enfin, ouais, il, c'est ça. il a été orphelin, mais Parce que quand il va se servir dans le famille, butin, il va dépenser Ouais, pour tiens, sa famille. tiens, Et tiens. évidemment, il fallait que ce soit retranscrit dans le faut Coran. faire tourner la boutique. Oui. Et ça, c'est assez drôle parce que c'est assez en contradiction avec sa biographie qui est que Allah fournit à manger, à boire à son messager. Donc Mohammed ne boit pas et ne mange pas, ça vient d'Allah, comme beaucoup de gourous font ça. Hein. Le nombre de gourous qui disent je mange pas, je bois pas, et on les a chopés au restaurant. C'est pour ça que je réinsiste auprès de toi. C'est une interprétation historique que j'entends assez peu, mais la sira ou les hadiths étant venus après peuvent aussi être vus non pas comme une interprétation du sens, mais comme une forme d'appui qui vient s'adapter et limiter la casse du Coran. Tu vois, c'est aussi une façon possible de voir les Ouais. choses. Oui. Un peu comme le fait de dire dans les hadiths, le prophète Mohammed a fait jaillir de l'eau de ses mains. Allah aurait pu le mettre dans le Coran, genre c'était Ouais. si évident et impressionnant, tu vois. Non, les hadiths plus tard, c'est un ragot qui arrange bien les rapporteurs de rapporteurs. Mon ancêtre a vu qu'il a D'ailleurs, sorti de l'eau de ses mains. Ce qui est assez drôle, c'est que dans mon livre Incroyable Islam, je fais le calcul. Parce que quand il sort de l'eau de ses mains, il nourrit entre 500 et 7000 chameaux et leurs conducteurs. Moi j'avais vu, je crois que c'était 1500 personnes autour de lui. je C'est sais ça, plus. entre 500 Ah et oui. 7000 selon les sources. Donc j'ai pris le plus bas et le plus haut et j'ai fait un calcul, le débit d'un robinet pour faire boire 500 Ah ouais, chameaux et bien 7000 vu. chameaux. Ah, putain. Et dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il doit sortir de l'eau de ses mains avec une pression genre 3 fois le tuyau d'arrosage pendant 2 semaines Ouais, ouais, pour bien avoir vu. assez d'eau pour nourrir 500 chameaux. C'est-à-dire que le mec était comme ça, Oui, oui, j'y avais ça pas- sortait dans ses doigts, Oui, oui, et j'y il avais pisse pas l'eau pensé. comme ça pendant 2 semaines pour que tout le monde boit. Mais Ah, en 2 c'était semaines avec en deux doigts plus. en plus. Oui, c'est entre les doigts. Ah, d'accord, ok. Donc il faut vraiment qu'il ait une pression de camion-citerne de pompiers Non, pour mais que là, ça se c'est fasse un- en moins d'1 heure ou 2 heures, tu vois. Là, Mais... c'est un petit stade municipal là. Qui... Ouais, et en plus, en 2 semaines, les premiers qui ont bu, ils ont soif à nouveau, évidemment. Donc Et- le mec, il est coincé éternellement. Est-ce qu'il y a des récipients? Parce que si l'eau qu'ils doivent prendre, c'est l'eau qui coule sur le moment et après. Bah oui, parce que le désert d'Arabie Saoudite, c'est 95% de désert rocheux et sableux, et donc on peut supposer que. Bah, chaque chameau, tu dois mettre ta main comme ça et attendre 10 Mhm. minutes, je sais pas. Parce qu'il boit le chameau quand même. Mhm. Hein. Il prend des réserves et tout. Et donc tu dois faire comme ça toute l'armée, 500 Ouais. chameaux. Juste faites ça sans chameau. Avec 0 chameau, tu vois. Dans ton salon, tu fais le tour du salon comme ça et tu t'arrêtes 1 minute à Ouais, chaque ouais. fois. Non, mais bien sûr, c'est Non, complètement grotesque. Non, mais C'est bien sûr. c'est impossible, tu vois. Tu peux pas. Même 1500, tu prends les sources les plus fiables, elles disent 1500. 1500 avec ses doigts là, comme ça. Mhm. Mais c'était quoi? C'était un canon à eau? C'était un tsunami qui sortait? Non, non, c'est bien vu, c'est bien vu. Alors du coup, sur cette même truc de la taxe des 20%, il y a un truc qui m'énerve, c'est que Allah, il donne toujours des instructions vagues. 1/5 du butin va à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Mais pourquoi il dit pas
Un cinquième va à Allah et à son messager. Non, de un cinquième, bah encore un cinquième à Allah et à son messager. Un cinquième aux proches parents. Un cinquième aux orphelins. Tu vois, même le truc, il n'est pas précis. Est-ce qu'il doit prendre 3%, Mohamed, Justement, 7%? l'imprécision joue en sa Bah faveur. oui, évidemment. Parce que du coup, il te dit 20% sont répartis à temps. Mais Et si tu en donnes rien réalité, aux orphelins. la part d'Allah, c'est la part du prophète Mohammed, si je puis te dire. Mais Bah le oui, fait ah, qu'il c'est n'ait bien pas. foutu, hein. Bah oui, parce qu'en fait, s'il avait été obligé de dire des pourcentages, il aurait été obligé de dire le pourcentage dévolu à Allah. Et tout d'un coup, les gens se seraient dit, vas-y, explique-moi, en fait, c'est quoi cette contre-hasanat, si je puis dire, que t'envoies à Allah? C'est quoi? C'est de la du crypto-dinar de l'époque, tu vois? C'est un Et en peu. fait, le fait qu'il n'y ait pas de pourcentage, Le fait qu'il y ait bah Allah dans c'est... la liste oblige à ce qu'il puisse pas faire de pourcentage. Voilà, en gros. Mais le fait qu'il n'y ait pas de pourcentage fait aussi le droit islamique. C'est-à-dire, dans le droit islamique, tu as la zakat, l'aumône obligatoire pour les pauvres pendant le ramadan. Et cette aumône obligatoire est divisée en 8. Et d'ailleurs, si vous lisez dans le droit, les 8 catégories n'impliquent pas les pauvres. Hmm. Elles sont là pour tout le monde sauf les pauvres. Mais ce qui est drôle, c'est que il n'y a qu'une seule catégorie qui a le droit à plus qu'un huitième. C'est celui qui distribue la zakat, l'imam. Ouais. Donc l'imam, même si son salaire est supérieur à un huitième de la somme totale, il prend son salaire et le reste, il donne des huitièmes aux catégories de pauvres. Ce qui Donc veut dire que l'intermédiaire est avantagé. voilà, l'intermédiaire est avantagé. Et donc il y a un huitième pour ceux qui collectent la zakat, un huitième pour les armées non musulmanes qui aident à collecter la zakat, un huitième pour acheter la foi des voyageurs de passage, un huitième pour les imams qui n'ont pas le temps de travailler parce qu'ils apprennent la loi islamique. Donc tu vois, l'aumône pour les pauvres, elle est en fait là pour nourrir le système privilégié. Ne Les serait-ce riches, qu'acheter les la puissants. foi, c'est quand même surréaliste comme truc. Hein. Ouais, what the fuck, moi je suis là pour nourrir un mec qui crève la dalle et toi tu le donnes à un gars pour qu'il se convertisse à l'islam. Bien sûr. C'est ça. Oh. C'est de la politique purement Mais tu vois, avec et le pourquoi sens cette loi existe? Parce que Mohamed faisait la même chose. Il prend sa part, peu importe ce qu'elle est, et après le reste, on va voir si on distribue, s'il y a un pauvre qui vient demander, tu vois. Et Mohamed en plus il a pris des mesures parce qu'il disait celui qui demande, Allah aime celui qui donne l'aumône, mais il déteste celui qui la demande. Donc il encourage à donner l'aumône, que l'intermédiaire c'est Mohamed, mais il dit attention, si tu viens chercher l'aumône, j'ai peur qu'Allah te traîne sur ton visage en enfer. Tu penses qu'il a fait ça dans le but qu'on lui en réclame pas trop Voilà, et qu'il s'en garde? ouais, 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 c'est ça. D'accord. Bah, c'est ça, dans l'islam, il dit clairement, celui qui prend l'aumône, bah, ça fait que son visage, il pourrait être traîné sur le visage en enfer. Par contre, celui qui la donne, il s'éloigne de l'enfer. Ouais, effectivement. Ouais. Du coup, Ouais, c'est un système qui t'encourage à donner, mais qui t'encourage pas à demander qu'est-ce que t'as fait du pognon. ouais, ça fait partie des arguments manipulatoires, un peu comme quand Allah se justifie plusieurs fois dans le Coran de pas envoyer de miracle. Genre, Voilà. par exemple, je pourrais vous en envoyer, mais qui vous dit que vous y croirez? Ça, c'est un vrai Envoyez-les en délire. fait. Et J'aurais t'as bien l'autre- voulu vous les envoyer, mais comme vos ancêtres y ont pas cru, tu les as pas fait assez impressionnants apparemment pour Et puis qu'ils y t'as croient aussi, pas. et puis t'as aussi, Allah, il contrôle pas la puissance de ses miracles et de ses punitions. Genre, à un moment, les Quraysh, il dit, bah, vas-y, tu sais quoi, fais tomber le ciel sur l'un d'entre nous, et les autres y croient. Et Allah, il fait, j'aurais fait tomber le ciel si ce n'était qu'il y avait parmi vous Mohammed et que je n'avais peur de le blesser. J'ai dit, mais putain, mais t'es Allah ou t'es pas Allah? Vise Ouais, pas ouais. Mohammed et c'est tout. C'est vrai. Mais lui, je sais pas, une armure protectrice comme dans Dragon Ball Z, là, une aura de pendant 10 minutes, la chute de pierre. Voilà, Ouais, on est tous sereins, Mohammed est protégé. Mais, Et même tu le mets sur une cloche, une cloche en verre indestructible. mais On voit Mohammed, on peut pas le Mais toucher. finalement, c'est là que tu te rends compte que c'est tout ce qu'il y a de plus bas dans une religion manipulatrice bien fait. C'est comme le principe de dire, en fait, par exemple, aujourd'hui, des gens travaillent en CDI ou en CDD. Dans le contrat, il y a écrit, tu reçois ta paye à la fin du mois. L'islam, c'est comme un contrat CDI. C'est quand ma paye après la mort. Oui, après la mort, c'est le moment où tu peux pas en témoigner, tu peux pas prouver aux autres. Vas-y, signez le contrat. Je vous confirme qu'il m'a bien payé après la mort. En fait, c'est la meilleure arnaque du siècle. Je leur promets un salaire que quand ils pourront pas le réclamer finalement. Bah, j'avais lu un truc, c'était que même les pires industries, le tabac, l'alcool, la drogue, le proxénétisme, même les trucs les plus inhumains, les plus immondes que l'humain produit, il y en a aucun qui est assez indécent pour te promettre un truc une fois que t'es mort. Oui, Il y exactement. en a aucun qui est assez indécent, tu vois, pour te manquer de respect à ce point. Et à la fois, la mort, c'est aussi l'épée de Damoclès qui te fait flipper, puisqu'il annonce une fin du monde, c'est un prophète apocalyptique, et il armée sans cesse au lendemain, ce qui fait que les gens vivent au quotidien en se disant j'ai l'impression que la fin du monde est proche, parce que c'est ce qu'a dit le prophète. Et, Ouais, c'est ça. C'est bientôt, c'est bientôt. ouais, voilà, c'est c'est bientôt. ça. Ouais. Alors, dernier, avant qu'on aille, qu'on saute quelques paragraphes, mais je pensais au 32, 31, 33, donc page 67, 68, 69, 70, où là, je pense, pareil, tu aurais pu te fendre d'un commentaire, quelque chose que je commente beaucoup, et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai une femme aveugle qui a commencé à suivre ma chaîne parce qu'elle s'est rendue compte du problème. C'est une ex-musulmane aveugle. Et c'est vraiment le seul qui remarque que Allah utilise la surdité et la cécité comme des insultes. Oui, bien sûr.
Et en fait, elle-même se rendait pas compte parce qu'on dit D'accord. oui, mais t'es sourd, mais t'es aveugle. Et Hmm. moi, je me dis, mais c'est dénigrant vers les sourds et les aveugles d'utiliser t'es sourd, t'es aveugle comme chose de dénigrant. Oui, Parce d'ailleurs. qu'évidemment, tu dis t'es sourd au sens de tu comprends rien, t'es Hmm. bête, t'es. Et Allah le fait. Sou- Pourquoi Allah, comme un être humain, utilise le validisme comme une insulte? Et c'est vrai qu'il y a deux interprétations possibles, mais dans ce livre, effectivement, je dis que. En fait, il y a deux interprétations possibles. Par exemple, un musulman te dira, j'anticipe ce qu'ils vont dire, il s'adapte à son public de l'époque qui utilisait ce genre de termes méprisants, mais il y a aussi une autre interprétation, c'est de dire, plutôt la nôtre, Allah, au contraire, trahit le fait qu'il s'exprime avec les biais culturels de la personne qui exprime. C'est pour ça que, par exemple, quand il utilise des animaux en termes d'insultes, jamais il insulte quelqu'un de lion et d'aigle. Ou de Il, pingouin. il utilise singe, porc, âne, bizarrement les animaux qui ont une connotation péjorative en fait. Et donc, est-ce qu'il s'adapte au vocabulaire avec les biais culturels? Parce que pour moi, si vraiment tu es un dieu omnipotent et omniscient, t'es pas censé trouver aussi ridicule, plus ridicule l'âne que l'aigle, par exemple. Tu vois ce que je veux dire dans la richesse biologique à l'échelle de l'univers, à l'échelle des temps géologiques. Et bizarrement, pour moi, c'est une forme de trahison. Évidemment, c'est un humain. une de mes thèses, comme la tienne, je suppose. Mm. Et ça trahit au contraire le fait qu'il traite les gens d'aveugles et de sourds parce que tout simplement, il trahit, enfin, voilà, il trahit la prose, il Ouais, le trahit masque la. tombe. Les fausses moustaches, Exa- le faux nez, les fausses lunettes. C'est ça, exactement. Et là, tu vois que c'est un humain qui. Parce que tu es sourd, c'est vraiment une insulte méprisante envers les sourds, vraiment Non, bien sûr. méprisante. Hein. Genre, tu pourrais utiliser. Il y avait 1 milliard de mots à Elle est que utiliser. aveugle, tu m'as dit. Elle est pas aveugle et sourde, tu m'avais dit. Ouais, elle est aveugle. Aveugle, d'accord, ok. Ouais. Mais là, il utilise sourd parce que c'est celui sur lequel je suis tombé, mais il utilise aussi aveugle très souvent, Allah. Bien sûr. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on pourrait attendre d'un dieu d'être aussi Et validiste. je prouve même dans mon livre que c'était pas une métaphore pour le fait que les gens mécréants dans l'au-delà disent qu'ils seraient aveugles. Attends que je dise pas de bêtises, c'est. Oh voilà, 28. Tu vois, à la fin de 28, juste avant 29, il dit, fin de la page 62, Ouais. il dira, nous l'amènerons aveugle au rassemblement, il dira, donc c'est quiconque se détourne de mon rappel, donc c'est les mécréants, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Ouais. Du coup, on sait que ce n'est plus une métaphore. Parce que si la métaphore, ça signifie ils étaient aveugles sur Terre au sens où ils erraient et ils comprenaient pas les choses, et bien justement, auparavant, comment dire, auparavant, en fait, le mécréant dit auparavant je voyais. Ouais. Et ben du coup, il voyait forcément au premier degré. Si sur Terre il voyait, Et si c'était c'est une donc qu'il était. métaphore, c'est qu'il n'était pas mécréant. Voilà, c'est ça exactement. Si voir, ça veut dire qu'il aurait voir été la vérité. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il aurait été lucide et croyant et qu'il ne méritait pas la punition. Ouais. Et donc le fait qu'il s'en étonne, forcément, c'est au premier degré. Or, j'ai prouvé que dans d'autres versets, au jour du jugement dernier au rassemblement, il voit, Allah dit clairement, il voit, et d'un autre côté, il dit, il est aveugle. Faudrait savoir en fait. Et ben il est ça, c'est aveugle, une mais il voit. excellente transition vers un truc que je voulais dire et qui est vraiment là pour compléter un peu le contexte. Oui. Le Coran, en fait, dans l'islam, la sunna, la tradition prophétique, 99% de la pratique des musulmans, c'est la sunna. Donc ce sont des hadiths. Des hadiths, c'est des récits qu'on a transmis, qu'on a de génération en génération. J'ai entendu qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Et ça nous donne un récit qui est entré. Et en fait, le Coran est une compilation de hadiths. C'est aussi les versets du Coran, en fait, c'est des j'ai entendu, que machin a entendu, que machin a entendu, que le prophète a dit, que Allah a dit. C'est juste un hadith avec un mec en plus, Allah. Et peut-être une échelle temporelle un peu moindre, puisque le corpus ottomanien date de 15 ans à 20 ans après la mort du prophète Mohammed, donc c'est un peu plus proche que les 1 à 2 siècles des hadiths. Et en fait, c'est ça, et c'est pour ça que le Coran se répète énormément et se contredit en racontant la même histoire. Alors ça, c'est une de mes thèses, justement. C'est que c'est simplement plusieurs hadiths qui sont compilés. Et bien justement, c'est une de mes thèses notamment, alors un petit peu ici, mais aussi en extérieur dans d'autres vidéos. Tu vois toutes les contradictions narratives d'histoire du passé. En fait, le calife Othman n'est pas surhumain, il n'est pas divin, il n'est pas parfait, ses scribes ne le sont pas. Et en surtout, fait, des fois, ils ont entendu des variantes d'histoire, parce qu'en fait, plus tu racontes une histoire à l'oral, et plus tu la laisses se diffuser sur un territoire grand et tu mets de la temporalité dedans, plus un petit mot va être changé par-ci, par-là, et certains scribes ont pu, c'est une thèse que je donne comme ça, fictive, attention, ont pu flipper en se disant, mince, on a 2 versions, 2 feuillets différents, est-ce que d'une même histoire, d'un même événement historique d'un point de vue chrono-événementiel. Et pas juste est-ce que j'inclus les même deux Coran. C'est-à-dire qu'en fait, Mohammed apprenait mais t'as dit le l'histoire Coran ici, jusqu'à 7 versions. le Coran T'as là. jusqu'à 7 versions Mais différentes parce de que même qu'est-ce qui se histoire. passe ? Tu l'apprends dans un village, puis tu l'enseignes dans un village.
le grand-père du village, Eh ben, il va l'édulcorer à sa sauce. eh ben justement, Et c'est quand ça. Mohammed est mort, Eh ben, le grand-père devient le gourou local. Les musulmans, en fait, ont prévu une explication à ça. Ils te disent, dans l'éloquence oratoire du message du Coran, Allah avait parfois envie de raconter une histoire, 2 fois, 3 fois, 4 fois un événement historique, dans le but d'en montrer la richesse. Mais selon moi, c'est une interprétation arbitraire de leur part. Rien ne dit qu'en réalité, dans la compilation du calife Othman, en fait, ces scribes n'étaient pas parfaits. Des fois, il y a des petits passages, même de simplement quelques versets, c'est pas un récit narratif du passé, qui se ressemblent trop et qui potentiellement étaient exactement la même chose, ou parfois c'est carrément une histoire racontée avec des variantes, et parfois ils ont dû flipper ou ils se sont trompés. Ces variantes sont très très drôles, parce que dans mon livre Incroyable Coran, là, qui va bientôt sortir, je lis les tafsirs, donc l'explication des savants. Et l'explication va te dire, le Coran originel n'avait pas de tashkil. Donc en fait, en arabe, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles, c'est des sons que tu mets sur les lettres. Ouais. Ba, bi, bou. C'est un A, un I ou un OU. Et donc à un moment, ils disent, comme il n'y a pas de tashkil, Tabari, donc le plus grand savant de l'islam, il dit, sur ce mot, il y a les gens de l'Est de l'Arabie qui disent ba, et du coup ça veut dire 7. Et j'invente, hein. Et les gens de tel coin de la Syrie, ils disent bi, et du coup ça veut dire vache. Ouais. Ou des verbes selon le sens et passif ou actif. La phrase, elle veut dire soit il a vu 7 machin, ou bien il a vu vache machin. Et Tabari conclut, les deux versions sont correctes. Je dis, mais attends, c'est des vaches ou il y en a 7? Et encore, là, tu as donné variante pas forcément contradictoire, mais par exemple, il y a... Non, mais là, c'est pas contradictoire, c'est absurde. Ouais, si tu remplaces le mot par vache, la phrase n'a aucun sens. Tu as un verbe à la forme passive ou active, ça devient « il a vaincu » ou « il a été vaincu ». Ah ouais, faut là, carrément, il peut pas vaincre et avoir été vaincu. Il a vaincu ou il a été vaincu. À un moment, il explique, ça veut dire soit étoile, soit tanière. Mais attends, entre étoile et tanière, il y a une différence physique. Il y a une différence concrète entre une étoile et une tanière. Et le mec, il conclut, les deux versions sont bonnes. Mais c'est pas possible. Tu sais que je vais même te sortir, là, tu m'inspires, une de mes thèses les plus importantes que ça fait des années que j'en parle, mais j'en parle très très peu. Le fait qu'un prophète illettré, ça a d'ailleurs été une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'islam, le fait qu'un prophète, le prophète Mohammed, soit illettré, selon les musulmans, écoutez bien les musulmans, ça vous prouve qu'il y a forcément eu des intermédiaires humains qui ont agi sur le Coran par écrit après sa mort. Puisqu'il est illettré et qu'on a un livre sous forme écrite, vous avez la certitude qu'il y a des intermédiaires ni prophétiques, ni Allah il a garanti qui sont infaillibles et incorruptibles et parfaits, qui sont forcément intervenus. Rien que ça devrait vous hanter l'esprit, en fait. De vous dire, comment tu peux croire en un prophète illettré et à l'arrivée, tu te retrouves avec un Coran sous forme écrit? Et bien donc, tu es obligé d'admettre qu'un intermédiaire non parfait ou plusieurs sont intervenus dans la mise par écrit. Et en plus, le prophète Mohammed, 15 ou 20 ans après sa mort, ne pouvait pas dire, effectivement, dans la version d'Othman, il est mort, de toute façon. Dans la version d'Othman, c'est bon, j'ai confirmé, on me l'a relu, et moi j'ai entendu, j'ai dit, oui, je valide tel feuillet, vas-y, lis-moi le suivant. Imagine vivre avec ça sur la conscience, tu vois, et continuer d'y croire. Tout à fait. Alors, le 53, si tu veux, page 121, qui est aussi une contradiction que je commente beaucoup. Le Coran est-il un livre incomplet? Page 121. Et cette contradiction me marque beaucoup parce que Allah, effectivement, des dizaines de fois, ça me fait toujours penser à cette BD de Calvin et Hobbes, je sais pas si tu lisais, le petit gamin avec son tigre. En noir et blanc. Ouais, et qui disait Auto Magazine, est-ce que c'est un magazine qui parle de lui-même? Et ça m'a fait beaucoup rire à cette blague débile là quand j'étais gamin. Et en fait, Allah n'arrête pas, au lieu de nous dire des trucs utiles... C'est comme le jeu de mots, est-ce que t'aimes manger épicé? Ouais, en même temps. C'est ça le niveau des apostats. Et le Coran est un livre qui parle toujours de lui-même plutôt que de parler de ce qu'il a à nous dire. Donc le Coran va pas arrêter de te dire le Coran est parfait, le Coran est complet, le Coran est explicite, le Coran est clair, sans jamais être explicite, clair en soi. C'est-à-dire la démonstration devrait être la clarté elle-même, pas le fait qu'il répète et répète et répète qu'il est clair et explicite. C'est un peu comme quand tu veux t'auto-convaincre quelque part finalement. C'est ça, c'est de l'autosuggestion. Et ce qui me fait rire, c'est qu'effectivement c'est un livre clair, explicite et complet qui n'a aucun mode d'emploi concret. Les seuls modes d'emploi concrets, c'est les autorisations du prophète de voler et de violer. Vraiment, c'est les seules fois où on trouve des modes d'emploi concrets. Oui, le mode d'emploi de la salate n'y est pas. Ouais, la prière n'y est pas. J'ai même trouvé qu'à travers des hadiths sahih, il y a des contradictions sur le mode d'emploi de la salate. Rien que déjà vivre avec ça, bon courage pour les musulmans. Le mode d'emploi du pèlerinage, n'en parlons même pas. Mais même dans l'islam, il y a des... Même dans les trucs les plus simples, les plus basiques comme la salat, il y a des gens qui te disent si tu mets les mains comme ça, ou le long du corps, t'iras en enfer. Genre, t'es là, si tu mets tes mains sur le nombril au lieu de les mettre sur le torse, ou si tu les mets le long du corps au lieu de les mettre comme ça, là,
enfer. Mais les gars, mais Et même tu- dans votre propre pratique, vous êtes paranoïaque d'une torture. Et tu peux même prendre dans un autre sens, par exemple, quand dans un hadith il est dit, euh, par exemple, les anges maudissent la femme qui refuse de coucher avec son mari, tu vois, ou alors il dit par exemple, la prière peut être annulée par, je crois que c'est un âne, un chien noir ou une femme. Moi je dis souvent, qui a appris ça au prophète Mohammed? Parce qu'il n'en fait pas la démonstration dans ce hadith. Il ne dit Ouais. pas j'en ai déduit ça, j'ai compris ça grâce à cela. Et là, il y a deux choix. Soit il l'a compris de lui-même, mais dans ce cas-là, qui nous donne l'information. Soit c'est Allah qui lui a dit. Mais s'il lui a dit, pourquoi ce hadith n'est-il pas devenu un verset du Coran? Puisque la définition des versets du Coran, c'est un message d'Allah à l'encontre de son prophète, tu vois. Mm. C'est. Tu vois, c'est profond, même dans les Ouais, deux ouais. sens, tu te rends compte, en réalité, les hadiths sont là pourquoi? Parce que je pense que le prophète Mohammed avait une vision à court terme de son arnaque, de sa secte. Il l'avait imaginé de son vivant. Mais une fois qu'il est mort et qu'il ne peut plus être celui qui Qui arbitre corrige. et qui montre, en fait, les gens en réalité se rendent compte que il va falloir créer une littérature de hadiths qui sont. En fait, tu as des livres 10 fois plus en quantité que le propre Coran pour expliquer le mode d'emploi du Coran. C'est comme C'est si en ça. fait tu lisais un livre et à chaque page du livre, tu as le livre, il fait ça. Et t'as 9 dixièmes de notes de bas de page sous chaque truc en fait. Et tu te dis, mais il est dingue ce livre. Chaque fois que je tourne les pages, j'ai 3 lignes. Déjà, le livre est très Ouais. rapide. Et t'as 90% de notes de bas de page explicatives. Et ben Oui. c'est ça en fait l'islam. Pourquoi tu dois expliquer un livre clair avec plus de T'as littérature besoin de que plus de livre clair? quantité de mots pour expliquer ce qu'elle a voulu dire que l'explication en elle-même. C'est C'est ça. inédit. Normalement, c'est pas. Enfin, c'est une forme de paradigme qui démontre les limites effectivement de l'utilisation Alors, du Coran. grosse dédicace, rien que pour ça, le livre vaut la peine d'être lu. La contradiction 59 qui m'a fait mourir de rire dans le train. Qui fait voler les pigeons au-dessus de la Kaaba? Oui, effectivement. Alors qui, Magid? Qui? Bah oui, parce que effectivement, il y a des pigeons qui ont lâché des fientes sur la Kaaba. Je suis vraiment désolé, hein, c'est un peu pipi caca là, mais on est obligé de le dire. Et en fait, comme Allah il dit dans le Coran que les oiseaux qui volent dans le ciel, il y a que Allah qui les contrôle, rien ne les maintient dans le ciel si ce n'est Allah. Et ben donc c'est Allah qui a maintenu ces oiseaux dont le Mais projet surtout, était de chier sur. Allah a la prétention que les animaux, à contraire des humains, le glorifient tous. Ça, on le voit plus tard Mhm. dans une autre contradiction que tu mets. Ouais. C'est que dans le lore islamique, tous les pierres, les montagnes, les jardins, les plantes, les animaux, même les ombres, les étoiles, le soleil, glorifient Allah. Donc, contrairement à l'humanité où tu as une séparation entre croyants et mécréants, Ah, ou les djinns, Et nous, on a un plus grand QI, et bizarrement, toutes les otaries et tous les teckels à poil ras, ils glorifient Allah avec leur QI très Voilà, bas. donc C'est il y a- bizarre, donc nous qui sommes plus intelligents, on devrait avoir un pourcentage de lucidité qui fait qu'on a plus envie de glorifier Allah. Bizarrement, en fait, tout le règne animal a compris, même tout le règne... sauf les humains et les djinns. Donc, les humains Voilà, et les c'est djinns, il y a ça. un pourcentage de croyants, un pourcentage de mécréants. Mais chez les animaux, c'est 100% de croyants en Allah. Alors, pourquoi les animaux qui croient en Allah chient sur la maison d'Allah, la Kaaba? Et c'est vraiment la Mhm. question, genre. C'est-à-dire qu'on peut glorifier Allah et lui faire caca dessus. Ouais, bien sûr. Enfin, la Kaaba, c'est quand même la résidence secondaire d'Allah sur Terre. Hein. Mhm. C'est ce qu'on appelle littéralement la maison d'Allah. Ah ouais. Et en plus, elle est assez simple, cette maison. C'est un asset, ce Allah. Mais voilà, Et ça m'avait encore fait aujourd'hui, rire, ils l'ont cette contradiction. complexifié dans le but d'en faire un beau truc touristique grâce au BTP occidental, à l'électricité occidentale et tout. Mais c'était folklorique pour des ethnologues un siècle auparavant, tu sais, qu'aller en Arabie Saoudite. Quand tu regardes des photos du passé, fin 19e, début 20e siècle, c'était pas si impressionnant que ça, quoi. Alors, deuxième petite blague à rapprocher, le 61. Pourquoi Allah s'invoque lui-même dans le Coran? Ah bah moi je sais, parce qu'il fait ce qu'il veut. Je pense que c'est des erreurs du prophète Mohammed, en fait. Oui. Il Oui, l'a parce pas, que- il l'a pas fait exprès, mais Parce des qu'en fait, fois, il s'exprime. Mohamed nous faisait ça. En fait, il faisait quoi? Il était en transe et Allah prenait le corps de Mohamed pour parler à travers lui. Donc Voilà, Mohamed il disait ah, je vous dis que. Hmm. Et à un moment, de temps en temps, Mohamed disait Allah dit que j'ai le droit de coucher, que Abu Lahab que périsse ses mains, qu'Allah nique Abu Lahab. Et en fait, je pense qu'il s'exclamait comme ça. Et les gens ils se disent ah, c'est le Coran ça. Ils mettaient dans le Coran. Mhm. Et du coup, tu as des phrases de temps en temps qu'Allah les maudisse, qu'Allah les détruise, qui étaient en fait des vœux de Mohamed. Et j'y ai mis une double contradiction à travers cette contradiction-là, parce que pourquoi Allah se souhaite à lui-même de détruire des gens? Détruis-les sur le Ouais, coup et ferme-le en fait. Arrête de prier. Surtout que dans comment dire, dans le paradigme de l'histoire du Coran, Allah est censé l'avoir écrit à l'avance, tu vois, dans son incréation. Le mec avait déjà anticipé il écrit à l'avance une histoire pas encore faite dans le futur, des gens qui vont lui désobéir, l'envie de détruire des gens qui n'existent pas encore. C'est bien compliqué, hein. Franchement, ça nuit gravement à sa Crédibilité. réputation d'omniscience, quoi. C'est ça, il donne beaucoup de preuves quand même. Alors, page 147, ensuite on rentre dans le vif du sujet et dans la dernière partie, c'est
les erreurs scientifiques. Et la première qui me choque énormément, vraiment qui m'énerve, et c'est une erreur rhétorique que j'utilise beaucoup, surtout quand je débat avec les musulmans, parce que moi je débat beaucoup avec les musulmans. Les musulmans qui défendent les miracles scientifiques du Coran, c'est évidemment quand Allah nous demande « N'avez-vous pas vu que ?» Ne remarquez-vous pas que. Ça, il le dit au moins 30 fois dans le Coran. Par exemple, je vous en lire un, verset 48 de la sourate 16. N'ont-ils pas remarqué que les ombres de tout ce que Allah a créé se projettent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité? Alors vraiment, premier degré, non. Je ne remarque pas que l'ombre là qui est derrière moi, se prosterne devant Allah. Je ne le remarque pas. Premier degré. La preuve, dans une pièce toute noire, elle n'existe plus, elle n'existe que en fonction de toi. Si tu veux mettre la lampe, si tu veux l'orienter, en fait, c'est toi qui fais virer l'ombre. Se prosterne comme tu veux. Genre, c'est toi qui contrôles la prosternation. Mais le fait qu'il me dit, n'as-tu pas remarqué? Je te dis, bah non. Du coup, ça devrait détruire ta rhétorique. Mais le mec, il pose la question avec la ferveur de, tu vois bien que oui. Tu vois, genre, n'as-tu pas remarqué que je suis le plus beau, Magid? Oui. Tu vois, là, ça marche. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Mais tu vois, c'est la rhétorique de tu peux dire que oui. Mais moi, je te dis, mais non. Mais non, je ne remarque pas. En fait, ça fait partie des arguments des manipulateurs. Le fait de faire croire aux gens que c'est des évidences. Tu sais, genre, il dit à une foule, n'avez-vous pas remarqué? Et tout le monde s'auto-valide en disant, bah oui, moi je suis intelligent, j'ai remarqué. T'as pas remarqué, toi? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et c'est vrai, n'as-tu pas vu que les étoiles et les montagnes se prosternent devant Allah? Maintenant, je les vois pas. Je ne vois pas les montagnes se prosterner. Si même les éléments non biologiques et tout. En fait, si tout dans l'univers se prosterne, l'idée de prosternation est d'évaluer, tu vois ce que je veux dire? Si animaux, pierres, astres, tout se prosternent, dans ce cas-là, les êtres inconscients comme les êtres conscients, ça n'a même plus de sens en fait. Et en plus des trucs inanimés, c'est-à-dire une montagne. C'est qu'en faisant n'importe quoi, tu te prosternes. Ça n'a aucun sens que moi je me prosterne. Je peux marcher dans la rue, c'est une prosternation. Je peux faire caca, c'est une prosternation. Je bois de l'eau, c'est une prosternation. Remarque, tu peux louper la salade en disant non mais je suis en plein soleil, regarde mon ombre, elle est en train de se prosterner pour toi en fait. C'est ça. C'est elle aujourd'hui qui prend le relais pour moi. Pareil. Ouais, chef, faut pas aller au boulot, mon ombre elle va venir à ma place. Tiens, d'ailleurs, tu vois, dans le suivant, sur le fameux cœur qui serait censé être un cerveau, ça, c'est un truc, c'est moi, tu vois, que je te pose une mini-question. Moi, franchement, quand j'étais dans le doute et que j'ai fini par quitter l'islam, quand tu lis un verset où Allah dit, page 149, pardon. Ouais, je suis. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Comment tu peux ne pas en déduire? Ou alors, ils disent avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru. Franchement, les musulmans reconnaissaient une chose. Dans une époque du 7e siècle où beaucoup de gens pensaient que le cœur faisait office de cerveau, la métaphore, l'énumération, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Justement, votre Coran, soi-disant en avance sur le plan de la science, c'était le moment où jamais pour Allah de dire à la limite, ils ont une tête, ils ont un cerveau. Mais en réalité, le mot cerveau n'existe pas dans le Coran. C'était le moment où jamais, en fait. Et c'est là ce que j'appelle la défense couscous. Quand on ne comprend pas et que c'est évident que c'est une erreur concrète, ça devient une métaphore. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, mais le cœur est une métaphore. Et moi, à chaque fois, je le renvoie en leur disant, admettons que sans soi. Moi, je me souviens de discussions passées avec des jeunes musulmans, tu vois, de mon âge, quand je commence à avoir vraiment des doutes, je leur disais, tu trouves pas que bizarrement, c'est toujours quand ça t'arrange qu'il y a la métaphore, en fait. Oui, parce que les oreilles qui n'entendent pas, c'est pas une métaphore. Ouais, exactement. Les yeux qui ne voient pas, c'est pas une métaphore. Et le mec, il liste. Donc, il liste des trucs concrets et d'un coup, c'est une métaphore. Mais en réalité, c'est la dissonance cognitive. Ils se rendent pas compte que toute loi qui ne leur plaît pas est abrogée ou métaphorique, et tout fait matériel qui ne leur plaît pas est métaphorique. Bah oui, c'est bon. Dans ce cas-là, tout est bon dans le Coran, en fait. Alors. Et même limite, j'ai envie de te dire, depuis le 7e siècle, en fait, plus la science avance, plus le Coran devient métaphorique. En fait, à la fin, le Coran, c'est... Alors, on tend vers la fin, Magid, mais je voulais quand même te donner ma plus grande réfutation de ton livre. Une réfutation scientifique imparable qui prouve la vérité de l'islam. Tu as écrit le rôle du sperme, donc page 149, l'ovule existe-t-il? Oui. Tu as écrit le rôle du sperme de l'homme qui permet de créer la vie dans le corps de la femme n'a rien d'avant-gardiste au 7e siècle. En effet, dans son ouvrage de zoologie de la génération des animaux, Aristote, 400 avant Jésus-Christ, parlait déjà de ce rôle du sperme dans la création. Alors là, j'ai envie de vous réfuter parce que c'est un argument que beaucoup de gens utilisent. Moi, je suis persuadé que depuis la préhistoire, les êtres humains savent que le sperme permet la vie. Oui, mais j'en suis persuadé. J'étais obligé C'est-à-dire que les êtres humains ont très vite compris la corrélation entre faire l'amour et faire des bébés. Je le sais aussi, mais en fait, je devais donner une des plus anciennes traces écrites. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça en fait. Ça ne devait pas être peint sur les murs de la grotte. Notre ancêtre le plus arriéré savait qu'on fait l'amour. Il y a une corrélation, au moins pas une causation, mais il voyait qu'il y avait un lien plus ou moins proche avec les bébés. Oui, bien sûr. Et ça, c'est tellement évident
qu'on ne peut pas dire que Allah il a compris un truc. Et c'est ça qui me rend fou, c'est qu'Allah il décrit quelque chose que même l'homme de Cro-Magnon, l'Australopithèque, pouvait observer à l'œil nu. Bien sûr. Alors qu'au contraire, ce qui aurait été avant-gardiste pour lui, c'est de parler du rôle prééminent et actif de l'ovule, ce qu'il ne fait pas. Tout à fait. Et l'embryon, ça n'a rien Et, d'exceptionnel. et même dire une phrase toute bête, dire la Terre tourne autour du Soleil. Juste cette phrase, elle n'existe pas dans le Coran. Les musulmans, pour obtenir ça, doivent faire un jeu de piste avec 10 versets qui incluent 4 métaphores et 2 passages. C'est tout con, voilà, la Terre tourne du Soleil et basta. Elle tourne sur elle-même, la Lune tourne autour de la Terre. Allah aurait simplement dit les hommes et les femmes sont libres et égaux en droit sur Terre. Juste ça, combien de polémiques et de siècles de polémiques ça aurait évité? Et en fait, apparemment, voilà, ça, comme l'ovule, comme juste mentionner une fois le cerveau. Tant de choses. Alors, ils trouvent toujours une parade. Par exemple, les musulmans disent non, mais il y a un verset qui parle de saisir par le toupet les menteurs. Tu te rappelles de ça? C'est illustré ça dans le Coran. Sauf que je vais l'illustrer dans mon livre. Je l'ai contredit dans une de mes vidéos. J'ai dit ouais, mais pas de chance pour vous. Allah, il dit dans un autre verset du Coran, il saisit par le pied les menteurs. Bah alors, il y a un cerveau dans les pieds. Et la partie du cerveau qui ment, c'est dans les pieds. Les pieds poilus. Peut-être. Oui, non mais c'est pour te dire, en tout cas, le toupet, ils disent c'est proche du cerveau, d'accord? Et ben pourquoi il y a un verset qui dit il saisit par les pieds le menteur? C'est tellement imagé, genre Allah il a un sens du spectacle, je vais te choper par les cheveux, je vais te traîner là comme un homme de Cro-Magnon, il ramène sa meuf dans sa caverne. Et même, comme tu le dis toi très souvent, le gars il gère l'univers, il a une taille incommensurable, pour lui la Terre c'est une fourmilière, c'est une poussière de poussière. Qu'est-ce qui va s'énerver après les petits gens qu'il a envie de... C'est comme dans les grosses boîtes, on dit souvent non mais attendez, pour nous, 1,5 million d'euros c'est une ligne de compta. Bah pour Allah c'est pareil, la Terre c'est une ligne de comptabilité normalement. Exactement. Il va pas venir personnellement traîner par les cheveux. Encore plus parce qu'il a créé le destin. Il s'énerve après les trucs qu'il a créés. Il a écrit lui-même, il s'énerve. Voilà, exactement. En fait, il est mécontent de ce qu'il a fait lui-même. Pareil, il dit le diable veut vous égarer. Je le mets dans mon livre. Allah dit également il égare les humains. Donc Allah c'est le diable. En tout cas, ils ont une action commune et ils s'en plaignent quand c'est le diable. Ils doivent être partenaires ou quelque chose comme ça. J'ai plusieurs thèses qui incluent des déguisements. Non, je rigole. Alors, un truc qui m'a fait rire, page 151, c'est quand tu dis que les exégèses islamiques interprètent même comme étant le réceptacle du sperme, l'interprètent comme l'utérus de la femme. C'est-à-dire que même les plus grands des plus grands savants de l'islam, Mohammed inclus, ne comprennent rien. Et ça, moi, ça me tue, c'est que ce que l'islam fournit de mieux, c'est des incompétents. Des mecs qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et c'est ça que je vais essayer d'illustrer dans Incroyable le Coran. C'est qu'on va mettre mot à mot leurs explications et que leurs explications n'ont ni queue ni tête. Oui, bien sûr. Ni queue ni tête. Et vraiment, et là, c'est évident quand Allah dit il a placé le sperme dans un réceptacle et que les exégètes disent le réceptacle, c'est l'utérus. Même eux, mais on voit bien... le ventre de la femme. Ouais, ils n'y arrivent pas. Même ça, ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est une dinguerie de bêtises. Ah oui, je suis d'accord. Et même le fait qu'aujourd'hui des musulmans soient obligés de déifier un peu la parole d'humain pour interpréter le livre de leur Dieu, en fait, c'est malheureux, en fait. Ouais. Moi, à leur place, je vivrais dans une incertitude et une instabilité existentielle en permanence en me demandant, mais attends, même ma façon de prier, est-ce que je suis sûr que c'est la bonne façon en sachant que des hadiths se contredisent? C'est une religion de paranoïa. Ou même quand tu fais tout bien, il y a des prêches où l'imam te dit non mais lui il a bien fait la prière toute sa vie mais il mettait ses mains sur son nombril et du coup toutes ses prières sont pas été acceptées. Oui, parce que dans l'islam tu as la peur que ta prière ne soit pas acceptée. Ou le pied de travers, ou le petit doigt. Ou t'avais pas le pied collé au voisin pendant la prière de groupe, ça compte pas. Et toi, qu'Allah accepte ta prière parce que si quand tu fais une prière, t'as pas un petit validation. Comme si Allah, l'intention lui allait pas et que limite il était à chépoter sur non désolé, t'es incliné à tant de degrés. Moi j'avais lu un bouquin pour enfants, comment apprendre à faire la prière. Et dedans, il te montre l'inclinaison exacte. Il y a une règle avec un degré précis. Et je me dis, waouh, ça se joue à ce point-là. Apparemment, la piété de la foi est codée mathématiquement, en fait. Autre exemple d'incompétence, le 72, page 152. Allah dit, la gestation et le sevrage durent 30 mois. Et là, tu fais un petit calcul pour expliquer que ça veut dire que les êtres humains naissent en 6 mois. Mais moi, je me dis, c'est tellement plus simple pour Allah de dire... la mère l'a péniblement porté et accouché, donc là je cite le Coran, et de dire, au lieu de dire sa gestation et son sevrage durent 30 mois, de dire sa gestation dure X et son sevrage dure Y. Bien vu. Ouais, effectivement. Et pourquoi? Et vraiment, ça change rien à la sonorité de la phrase, ça change rien. Et c'est clair, et ça. Voilà, et tout le monde est tranquille. Mais même ça, Allah veut pas prendre ce risque. Il te dit, ouais, 30 mois, 50 mois, la gestation plus la maternelle, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir en plus. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre la gestation et le sevrage. Alors c'est deux choses séparées, même si on a l'impression que ça fait partie de l'enfance, de l'accouchement et tout.
C'est deux choses complètement séparées qui n'ont pas besoin d'être rassemblées. C'est une de mes thèses d'ailleurs dans ma conclusion de mon livre. En fait, je dis que j'ai compris qu'en fait, les imprécisions dans le Coran sont au contraire le meilleur allié pour les musulmans pour maintenir leur foi, parce que l'imprécision crée un degré d'interprétation et de pas de Une côté marge de permanent. manœuvre. Voilà, c'est ça. Et ça rend d'autant plus sens à ce livre dont le but est d'être le plus carré et binaire précis. Quand il te dit il y a un truc ou il n'y a pas, il y a telle quantité, il y a une quantité différente, tu ne peux plus jouer sur ce pas de côté, tu vois. Et c'est justement ça Et- ce que je voulais mettre à travers cette œuvre. Et en ce tout pas cas. de côté crée vraiment une certaine flexibilité chez les musulmans, c'est-à-dire que, comme je le disais, tout ce qui est vérifiable est invisible. Là, tu mentionnes, page 154, le mur de Gog et Magog. Eh ben, on peut pas le trouver parce qu'il est invisible. Parce qu'il n'avait pas prévu. C'est comme par Qu'on le exemple. cherche. Il avait pas prévu qu'on le cherche. Oui, bien sûr. C'est comme Jonas dans le poisson. Il a Voilà. dit s'il était resté dans le poisson, s'il n'avait pas été sorti du poisson, il y serait resté jusqu'à la fin des temps. Et ben, du Bah, coup, on pas a un de chance. poisson de 2800 ans. Et ben voilà, minimum. pas de chance parce que 28 siècles plus tard, c'est complètement idiot, puisqu'en réalité, le poisson a fait 3 fois le tour de l'écosystème depuis le temps. En fait, sa poudre était complètement dispersée, et ce raisonnement n'a strictement aucun sens. Mais c'est quelqu'un du coup qui est nul en biologie, qui comprend pas l'idée de mort, de pourrissement, etc. Mais voilà, effectivement, ce fameux mur qui sépare deux peuples qui s'écroulera à la fin des temps. Ouais. Mohamed n'avait pas prévu que dans notre futur, il y aurait des satellites qui cartographient parfois même au mètre près ou à plusieurs centimètres près la totalité de la Terre, et que ça devrait se voir en fait ce genre de mur. Et même sur une Terre sphérique, même des gens qui sont coincés, qui peuvent pas passer de l'autre côté, au pire, ils ont donc à contourner le mur ou faire le tour de la Terre et aller de l'autre côté. Ça ne tient pas debout en fait. Alors, très vite, parce que je sais qu'on Ah, est vas-y, pris vas-y. par le temps, mais c'est fascinant, c'est pour ça moi je m'amuse beaucoup. Bah merci beaucoup. Page 161, on a la Terre est plate et la forme de la Terre et de la Lune. Donc tu expliques pourquoi Allah explique que le Soleil et la Lune voguent dans une orbite, sous-entendu une orbite autour de la Terre. Et moi ça me fait rire parce qu'Allah ne fait aucune mention aux dimensions et à la nature de la Lune et du Soleil. Quand même, c'est deux choses différentes. Le Soleil est gigantesque et c'est une boule de plasma. La Lune est petite et c'est une boule de pierre. Et même dans le Soleil est une étoile dans l'absolu. Et par exemple, Allah fait des énumérations dans le Coran en disant Le Soleil les et les étoiles, étoiles. le Soleil. Et en réalité, jamais il ne donne cette nature stellaire, tu vois, qui est aussi une autre information Ah, qui, encore une fois, aurait pu être avant-gardiste, effectivement. Et on sent qu'il ne connaît pas la nature du Soleil et qu'il le voit comme une boule de feu de la taille de la Lune. Bah pareil pour Et- le rapport au ciel, effectivement, c'est-à-dire un ciel qui tient sans piliers. Pourquoi Mais- un ciel au-dessus de vous, un ciel élevé? Bah non, s'il est élevé, ça suppose un rapport vertical par rapport à la Terre. La réalité, c'est que la Terre est englobée dans la piscine du ciel, si je puis dire, ou Voilà, que le en fait, ciel est tout c'est autour comme de le la Soleil Terre. se couche. On dit le Soleil se couche, c'est un abus de langage parce qu'on le Oui, bien voit sûr. tourner autour de nous. Exact. Et on dit le Soleil tient au-dessus de nous parce qu'on ne sait pas qu'il est autour de nous. Il n'y a Mhm. pas de haut et de bas avec le ciel. Il est vers l'extérieur ou vers l'intérieur en fait. Oui, bien sûr. Et Allah, s'il n'est pas ignorant de ça, il fait tout pour qu'on croie qu'il est ignorant. Et du coup, c'est pour ça que comme il a cette notion de taille difforme, bah Allah nous explique dans le Coran, comme tu le mentionnes, que le Soleil et la Lune vont tomber sur Terre le jour de la fin des temps. Le le ciel va Soleil- se fendre. Mais le Soleil il va s'ouvrir comme ça là. Se fendre Et le trou dans la couche d'ozone, c'est ça? Oui, voilà. Mais le Soleil qui tombe sur Terre, on aura beaucoup de problèmes. Il va hein. plier le ciel comme le rouleau des livres. Tu sais, le rouleau des parchemins Ouais, à l'époque. ouais. Ah bon Il va en faire une patte là. Notre, Et- notre ciel, Et qu'est-ce les savants de l'islam, ils expliquent ça. Quand Allah va plier le ciel, ils expliquent, il va le prendre comme une pâte à pain. Hmm. Donc une pâte à pain, et, tu sais, il va prendre son rouleau à pain, il va la meuler et tout. Ils expliquent vraiment comment on aplatit la pâte du pain arabe, tu sais, le pain tout plat. Donc ils expliquent dans Ouais. leur tafsir, voilà comment on aplatit le pain pour faire du pain chez un boulanger. Allah va faire la même chose avec le ciel. Hmm. On dit, mais ça sert à quoi? C'est quoi ce sens du spectacle là? Hmm. Pourquoi Allah il va tartiner sa pâte, il va la tourner, tu sais, il va Parce la qu'en mettre fait, il a des images primaires dans la tête, tu vois, qu'il expose aux gens, parce qu'en fait, il est limité par l'imagination du gourou humain, en réalité. qui est assez limité Bah aussi. oui, hein. exactement. Genre Spider-Man, c'est mieux. Spider-Man. Encore une fois. Encore une fois, je parlais de la gestation et du sevrage. Là, Ouais. pareil, pour la Terre, il aurait pu dire la même chose, page 161. Il aurait pu dire, la Terre, nous l'avons étendue. Et du coup, les apologètes musulmans, ils vont te dire, bah, la Terre est pas plate, la Terre est sphérique, mais il a étendu la surface de la Mhm. Terre pour qu'on soit pas penché. La compression de matière, éventuellement. ou- Et moi, je peux dire, bah, il aurait pu dire, la Terre est une sphère dont nous avons aplati la surface. Ouais, bien sûr. C'est pas plus compliqué. C'est Mhm. pas compliqué à dire, au moins ça évite toutes ces ambiguïtés, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Donc il y a plein de choses où il aurait pu et il fait pas. Et on te dit non mais Allah il fait ce qu'il veut, ouais mais il peut faire quand même ce qu'il veut et faire quelque chose de pertinent. Tiens, d'ailleurs, j'avais même repéré une des chronologies les plus impressionnantes, c'est dans l'erreur numéro 82 que j'ai mis.
Ouais. Je sais plus si tu te rappelles, mais en gros, Allah dit qu'il a assombri la nuit et fait sortir la lumière du jour. Et après, Ba'ada, il a créé donc sur Terre des choses au pâturage et les montagnes, donc ça Ouais. a de l'importance, c'est jour et nuit, et après il a créé les montagnes, et malheureusement pour lui, ça c'est soit 79, Sourate 41, il donne une autre chronologie successive comme ça, où Ouais, il c'est dit, pas dans le même ordre. il a créé la Terre et les montagnes, mais à partir du moment où il a dit les montagnes, et il a dit ensuite, Thumma, et là il dit, il a créé les 7 cieux dans lesquels il a mis le soleil, les étoiles, la lune, et là tu te dis, attends, donc il y avait le jour et la nuit, et après les montagnes, et après les cieux dans lesquels il met le soleil. Et ben, le jour et la nuit, cette succession, elle n'avait ni étoile, ni soleil, ni lune. Elle vient d'où en fait? Et il faut comprendre que dans l'islam, le jour et la nuit sont des entités physiques. Alors nous, on sait que le jour et la nuit, c'est l'absence ou la présence de la lumière solaire. Mais dans l'islam, en fait, le jour et la nuit sont des tapis Ouais, bien que vu. Allah tire comme ça au-dessus de la terre. Ouais, effectivement. Et comme ils sont, tu sais, ils sont cousus aux extrémités, Mhm. bah, quand tu tires le tapis jour, bah, ça tourne en fait. Ouais, très Et bonne t'as le remarque. tapis nuit qui passe. Et ça, c'est très bien expliqué dans les explications, l'état facile. Mhm. C'est que Allah, vraiment, c'est une pâte à pizza qu'il étale et non pas la lumière qui vient ou qui est absente. Mhm. Et ça prouve que Allah, eh ben, il connaît rien, quoi. Ou bien Ouais, que ça fait longtemps qu'il n'a pas révisé son projet du système solaire. c'est pour ça, moi, je dis souvent aux musulmans, si vous switchez un peu votre cerveau en mode, allez, essayons d'être un peu objectif par rapport à votre propre livre auquel vous croyez, dites-vous, allez, on va s'admettre des bénéfices du doute. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, il y a ce petit détail qui est un peu bizarre, plus un autre, plus un autre, plus un autre. À l'arrivée, il y en a 250. Bon, Ah, deux, trois éléments rigolos, vu que tu es là-dessus. Le premier, c'est effectivement, Allah, il dit dans le Coran, n'avez-vous pas vu comment le ciel au-dessus vu est embelli et n'a aucune fissure? Donc ça, c'est encore une fois un constat. Mais cette fois, je peux le faire, ce constat. Je fais, évidemment, il n'y a Hmm. pas de trou dans le ciel, tu vois. Mais ça me dit pas que c'est toi qui as plâtré le ciel. ouais, bien sûr. Ça me dit juste qu'il n'y a pas de trou dans le ciel. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Genre, moi aussi, je peux dire, vous voyez pas qu'il n'y a pas de trou dans le ciel, c'est grâce à moi. Bah, vous n'allez pas me dire, oui, merci Oui, Bilal. c'est une Tu vois. observation très primaire. Ouais, c'est- Qu'Allah dit dans le Coran, il pleut, tu m'impressionnes pas. Pourquoi tu me parles pas de l'évapotranspiration de Ouais. l'océan vers le ciel? Ça aurait été impressionnant. Voilà, là, ça Il- pète, il- ouais. En fait, il te donne que le truc visuel le plus obvious pour le 7e siècle, en C'est fait. ça. Un mec qui a 48 de QI, qui a juste assez de QI pour passer d'une pièce à l'autre en passant par la porte et pas se prendre le mur, il peut te sortir ça, en fait. Ou pareil, quand il dit les 7 cieux, alors les apologètes disent non, mais les 7 cieux, c'est les univers. C'est-à-dire que. Il n'y a pas aussi les 7 couches de l'atmosphère? Ah non, ça c'est peut-être les musulmans modernes qui disent Ouais, ça. c'est non ça. Mais de toute manière, que ce soit 7 cieux, 7 univers, le fait que cieux veut dire univers, ciel et couche de l'atmosphère en un seul mot, Hmm. prouve à quel point Allah est pauvre en langage. Oui, comme les signes et les versets. Ouais, Enfin, tu vois, l'idée c'est de. En fait, les concepts sont flous, mais encore une fois, ça et sert l'islam. mélangé et interimbriqué. Oui, bien sûr. Et ils sont tous vrais en même temps. Oui, oui. Alors, un truc qui m'a fait rire que tu as cité, c'est Allah a fait sortir de la terre l'eau et son pâturage et ses montagnes et les a ancrées. Ça, Page c'est ce que tu viens combien de citer. C'est Page lequel 167. C'est D'accord. celui que tu me lisais, le 82, page Ah oui. 167. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'Allah, il dit il a assombri la nuit, fait sortir sa lumière du jour. Donc, tu vois, le jour et la lumière sort du jour et pas du soleil. Hum. Et la terre, après cela, il l'a étalée. Il a fait sortir d'elle son eau et ses pâturages. Et les montagnes, il les a ancrées. Un plaisir pour vous et votre bétail. Et moi, je trouve ça drôle à quel point il est incompétent, même littérairement. Je veux Mhm. bien que l'eau, c'est un plaisir pour moi. Je veux bien que le pâturage, c'est un plaisir pour mon bétail. Mais les montagnes. Tu vois, moi, j'aurais Ouais, c'est juste plutôt mis. une galère. Ouais. Il a fait sortir les montagnes, l'eau et son pâturage. Un plaisir pour vous et votre bétail. Parce que là, il inclut les montagnes dans mon plaisir. Mais moi, je prends pas Mhm. du plaisir à. Tiens, Non, genre, On je pourra dire c'est randonne. On peut peut-être à randonner. contempler ou Ouais, un truc c'est- comme ça, c'est- ouais, voilà. Mais c'est pas un plaisir, tu vois. C'est pas un plaisir pour moi et mes bêtes. Genre, les chèvres, elles sont pas contentes parce que j'ai une montagne, tu vois. Ouais, bien sûr. Enfin, Et même d'ailleurs, même l'idée d'eau et de pâturage, ça n'est possible qu'avec l'activité stellaire en fait. Donc pourquoi le soleil est venu après? Ouais, c'est ça. Et puis l'eau, c'est un plaisir pour moi. Le pâturage, c'est un plaisir pour mes bêtes. En général, c'est pas un plaisir pour moi, le pâturage. Encore une fois, c'est méga je vais pas obvious. brouter, quoi. Il a pas pris trop de risques. C'est il y a de l'eau, vous buvez de l'eau, ça vous fait C'est trop plaisir. cool. Bon, ok. Alors, j'ai cette note. Ah oui, Allah avait une énorme absence de perspective, page 188. Donc, tu expliques qu'avant notre époque de technologie, d'instantanéité et d'omniprésence, l'écrasante majorité des habitants de la Terre n'a jamais eu la possibilité de recevoir une instruction sur l'islam ou même connaître le contenu du livre du Coran. Aujourd'hui, Oui. encore, c'est En fait, vrai, ton hein. lieu de naissance pratiquement déterminait si tu allais être musulman ou pas dans les 90%. Et ça, je prends ton point, mais c'est plus loin que ça. Ouais. Les gens sont persuadés que la majorité de la Terre connaissent leur lore, tu vois. La majorité des musulmans, et même moi quand j'étais musulman, pensent que toute la Terre sait ce que c'est l'islam. Hmm.
Alors qu'en fait, tu vas en Chine, tu prends 100 Chinois, tu leur demandes c'est quoi l'islam, ils font Au Et- pire, ils vont dire ouais, c'est la culture des Bédouins, Ouais, couscous, c'est ok. les Arabes, non, il y a des Ouais, Arabes, ouais, tu c'est vois. ça, ouais. D'ailleurs, Les on sait tout à fait, par ralayouillous, exemple, les... il y avait ces études qui nous aient tous marrés, qui nous font marrer aujourd'hui encore, c'est quand on disait 95% des Américains pensent que l'Europe est un pays. Dont dans la capitale est Paris, tu vois, il y a ces trucs quand t'es loin de ton pays, en fait, tu connais rien, et c'est pas un reproche ou quoi, moi aussi, tu me poses des questions sur le Mexique, j'y connais rien. Ouais. Pourtant, le Mexique, c'est combien de millions d'êtres humains? Ouais, bien sûr. Tu me poses des questions sur le bouddhisme, j'y connais rien. Pourtant, le bouddhisme, c'est combien de milliards presque? Je crois que c'est 800 millions d'êtres humains. Ouais, et Tu vois en gros, c'est pour dire, il y a que la modernité technologique qui a pu faire connaître le Coran, et encore, faut Ouais. encore que les gens a pu, dis donc, donner accès en théorie, notamment grâce à l'informatique, grâce à Internet, à la possibilité de connaître le Coran. Mais imaginez que de la date de la mort du prophète Mohammed jusqu'en l'an 1900, dans un monde relativement isolationniste, avec des peuples qui chacun obéissait à leur gouverneur local, qui étaient assez fermés sur leur culture, il n'y avait pas de multiculturalisme comme aujourd'hui, pratiquement ton lieu de naissance va déterminer si tu vas être Et musulman en ou pas, plus, en fait. d'un point de vue vraiment pratico-pratique et concret, qu'est-ce qui est plus efficace? Transmettre l'islam en voyageant chez les gens et en les pillant et en les forçant à se convertir, Mmh. ou développer une technologie de télécommunication et transmettre le message de l'islam instantanément à toute la Terre? Et moi, honnêtement, l'investissement de temps et effort est beaucoup plus rentable en termes de Bien communication. sûr. Même Allah Et le fait qu'Allah n'est pas- aurait pu larguer des Corans dans tous les pays du monde, dans toutes les langues possibles, dès la mort du prophète Mohammed. Et il s'est dit, non, ça m'intéresse d'attendre parce que je veux que les 90 premiers pourcents du temps d'existence de l'islam, Personne n'est ça par là. comme je dis que je guide qui je veux et j'égare qui je veux, bah bizarrement, les enfants de mécréants, j'ai envie de les égarer. Bizarrement, les enfants de musulmans, j'ai envie de les guider. Ah bah, petite crotte de nez pour Dieu, la science, l'épreuve, où ils expliquent le miracle de Fatima, où ils expliquent la Vierge Marie a voulu montrer un miracle pour que tout le monde croie. Et juste 2 lignes après, ils écrivent ce miracle a été visible dans un rayon de plus de 34 km². Je fais, c'est quoi ce miracle pour que tout le monde croie? Hmm. Où le soleil bouge dans le ciel et il y a que 34 km² de la Terre qui le voit? Ouais, bien vu. Et c'est littéralement le soleil qui bouge dans le ciel, je veux dire. C'est pas, Hmm. quitte à bouger le soleil dans le ciel, bah laisse tout le monde le voir, quoi. Pourquoi tu limites ça à C'est 34 comme la- km² en C'est comme la Portugal? soi-disant lune fendue en deux. Oui, Seuls les disciples de Mohammed autour de lui, et encore, c'est 2 siècles après, dans des hadiths, explicitement, ils disent qu'ils ont vu ça. Bizarrement, aucun registre archéologique de tous les autres peuples de la planète à la même époque ont dit ouais, nous aussi on a vu la Alors lune non. coupée en deux. Quand Comme- Mohammed a coupé la lune en deux, ses disciples n'étaient pas là. Ils ont dit ah ouais, il a dit ça, bah je le crois. C'est ça les hadiths, hein. Même les D'accord, bah, disciples c'est encore n'étaient pas là pire. sur Eh ben- place. Eh ben, c'est encore pire. Et le miracle de la lune fendue en deux a été par exemple rapporté par Ibn Abbas, qui dit j'ai vu le prophète couper la lune en deux. Ibn Abbas qui est né 2 ans après ce miracle. Effectivement. Ouais. Donc il a inventé le miracle prénatal. c'est Et ça même s'il avait vu 2 ans plus tard, il a la lucidité d'un nouveau-né. Ouais, c'est ça. Non, Donc il est né 2 ans après ce miracle, et le mec il te sort, je l'ai vu, et il y a personne qui pose la question. Alors on a terminé, je Ouais, voulais on juste conclut. parler de ta conclusion. Vas-y. Une dernière question pour toi. Vas-y, je t'en prie. J'ai une petite critique sur la conclusion qui était il semble de moins en moins facile de dire librement ce que l'on pense de la religion de l'islam en France, où la liberté d'expression est pourtant encore une valeur sacrée. Alors je sais que ça va un peu gêner, mais moi je trouve qu'il est de plus en plus facile de dire librement ce qu'on pense de la religion de l'islam en France. Donc j'imagine que c'était pour peut-être conforter le lecteur ou pas, mais moi je trouve que c'est de plus en plus facile. J'y arrive plus aujourd'hui qu'il y a 15 ans, peut-être c'est moi personnellement. Bien sûr. Je me sens beaucoup plus serein aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Après, il y a 15 ans, j'étais musulman, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile et que la parole se libère. Alors peut-être on va pas en débattre parce qu'on n'a plus le temps. Non, t'inquiète. Mais du coup, un dernier truc, c'était... je voulais te poser la question pour conclure. Tu as écrit... Le but, dans ce contexte où la peur d'écrire des livres ne seront jamais écrits sans tout autant qu'un bûcher de livres interdits, sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran a pour objet de démontrer que le Coran est faux, avant même de chercher à démontrer qu'il est violent ou liberticide. Et je voulais conclure cette question. Pourquoi tu as choisi le terme faux? Parce qu'en fait... Ça n'a pas de sens, cette phrase, finalement. Si, parce qu'en fait, c'est l'exact miroir binaire de la vérité. Ouais. En fait, alors que un travail qui chercherait à démontrer que le Coran est violent, tu peux introduire une forme d'explication à une violence, par exemple la légitime violence, la légitime défense, et le côté liberticide, par définition, toute loi est liberticide, même pour consacrer une liberté, ne serait-ce qu'elle part d'une limite. Par exemple, elle dit « tu as le droit de conduire une bagnole jusqu'à 130 km/h ». Donc tu vois, il y a toujours une petite part de liberticide. Par exemple, tu as le droit de, t'as le droit de t'exprimer librement en France, mais tu peux pas calomnier quelqu'un et ça nuit à sa réputation ou à sa vie en lui mentant. Donc tu vois, il y a cette espèce d'ambivalence dans les concepts de violence et de liberté, et de liberté liberticide, tandis que
pour moi, les contradictions et les erreurs scientifiques, ce sont les deux seuls domaines où tu es vraiment dans le binaire. Quelque chose est vrai, quelque chose est faux. Comme quand je montre les erreurs mathématiques dans le Coran, un calcul d'héritage, tu es censé distribuer 100% d'héritage. Tu ne peux pas distribuer 112,5%. Je te dirais en plaisantant, Allah avait prévu le bakshish du notaire, mais à un moment donné, c'est dingue, tu vois. Et là, justement, ce côté binaire, pour moi, c'est ça qui aidera plus des musulmans à se rendre compte de la supercherie de leur religion et éventuellement à quitter l'islam. C'est justement, ils ont besoin de preuves binaires et concrètes basées sur est-ce que c'est factuellement vrai sur un plan matériel ou scientifique, ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est fallacieux. Et je pense que c'est justement ce paradigme-là qui pour moi est le plus efficace, mais à côté de ça, on peut aussi dénoncer la violence du Coran, son caractère liberticide aussi. Mais en tout cas, je voulais consacrer une œuvre entière, une encyclopédie, à cette idée de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le Coran de façon très, très concrète, quoi. J'entends bien. Majid, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On a bien appris, on a bien rigolé. Je te remercie, tu m'avais promis une super ambiance et vraiment c'est super. Et je te remercie pour cette invitation. J'invite les gens à se procurer mon livre si jamais ça les intéresse, ou à aller sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Et je te remercie pour cet entretien qui était super. C'est toujours un plaisir de te rencontrer et de discuter avec toi. Avec un grand plaisir. Merci pour ce travail, Majid, qui, je l'espère, restera dans l'histoire et marquera le début de la chute de l'islam. Hein. On sera dans les livres d'histoire dans 100 ans, peut-être. Merci. Peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Ouais. Je vous remercie. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à activer la cloche. Abonnez-vous à la chaîne de Majidou Kasha qui fait de superbes vidéos. Et inversement, je dis à mes abonnés, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ali Babal pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ouais. C'était un format un peu exceptionnel, hein. Je fais rarement ça. J'espère que vous a plu. C'est mon premier entretien. Et je suis honoré que ce soit Majid, ma première cible. Merci pour ton invitation, c'était super. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.